retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc vous le savez, c'est la deuxième de la période du soleil en poisson, car nous sommes dans le signe d'émotion des poissons, le 12e signe du zodiaque, donc c'est celui qui termine la roue astrologique, et le soleil arrive le 19 février dans le poisson et on partira le 20 mars. Donc c'est un signe qui est très connecté, très intuitif, qui a beaucoup de symboles de guérison. Il y a au niveau des anges tout ce qui est les anges guérisseurs, la tendresse, l'amour, etc. Donc ce sont vraiment des énergies très douces qu'il faut prendre en compte ce mois-ci, et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder la première vidéo que j'ai publiée en tout début de période, qui est la vidéo Astro, où je vous parle du signe, des caractéristiques du signe, les petits défauts que le signe peut avoir dans une sorte d'excessivité, on va dire, hein, ce côté rêveur, et puis peut-être un peu être perdu dans ses illusions, et sur la planète qui influence le signe des poissons, donc c'est Neptune. Et donc nous avons eu le mois dernier Neptune qui est arrivé en bélier, nous avons aussi Saturne qui est en bélier, donc c'est une planète de structuration et une planète des rêves. Donc on est dans une période où il va falloir structurer vos rêves, c'est-à-dire essayer de piocher ou de sélectionner les idées qui peuvent vous paraître les meilleures, celles qui peuvent être les plus porteuses, celles qui sont en corrélation avec votre être intérieur, peut-être votre mission de vie. Mais c'est vraiment cette idée pour ce mois-ci, le mois de mars 2026, de se dire je me connecte pour bien sélectionner les voies de développement possibles, d'expansion, d'épanouissement. C'est vraiment cette idée que quand on termine la roue astrologique et qu'on arrive avec le printemps, c'est le renouveau. On verra ça le mois prochain avec le signe des béliers qui dit je surgis comme ça. Donc il y aura une idée d'action et de dynamisme. Et là c'est plutôt une idée de se dire et de comprendre que dans la vie des fois on met de l'énergie dans des voies qui sont sans issue ou qui n'aboutiront à rien ou qui sont des voies qu'on répète. Donc il faut bien identifier ça, les situations qu'on répète et peut-être celles qui nous lassent. Et en même temps déjà essayer de se projeter, de visualiser comment va pouvoir se développer l'année qui vient, donc l'année qui sera ouverte avec le signe du bélier. Donc on va regarder tout de suite les cartes de coupe, mais avant ça, je vous remercie pour les messages, pour les commentaires, pour les likes bien évidemment, pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc il y a plein de rubriques dans ma chaîne, notamment les vidéos astro, les vidéos avec les cartes. Il y a le café philo qui va prendre une thématique un peu philosophique qui va être reliée au thème. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore le thème qui va être relié avec les poissons. Peut-être l'empathie, peut-être cette idée d'illusion, on va voir ça. Cette idée aussi de peut-être aussi être présent pour soi-même. Donc je vous invite à découvrir l'ensemble de mes playlists. Le mois dernier, j'ai découpé aussi la vidéo du tirage en plusieurs parties avec les signes. Je vais essayer ce mois-ci de faire une vidéo plus courte parce que ça m'a pris du temps de tout remonter et puis tout ça. Et c'est vrai que souvent je mets des commentaires un peu de chaque signe dans chaque partie de la vidéo. Donc c'est bien aussi de l'écouter en entier. Donc merci de cliquer sur la petite cloche, de vous abonner et de sélectionner les notifications pour recevoir les vidéos dès qu'elles apparaissent. Je vous dis ça parce que c'est aussi intéressant pour l'algorithme. Hein. L'algorithme réagit aussi en fonction des interactions qu'il y a entre la personne qui publie les vidéos et puis ses spectateurs. Donc c'est important si vous regardez et que vous aimez, de liker un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis moi je me dis comme ça que la vidéo elle est appréciée par les gens qui regardent et puis ça m'encourage à développer plus et puis tout ça. Donc, alors les cartes de coupe pour cette période poisson, je les trouve assez formidables. Elles sont très significatives mais je ne vais pas garder le secret plus longtemps. Donc vous savez, je prends deux jeux. L'oracle des énergies que j'utilise depuis des années, que je trouve formidable et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi maintenant. Et comme on connaît bien les cartes et dans les anciennes vidéos, vous avez les descriptions très développées de chaque carte. Et le deuxième jeu qui s'appelle le Green Witches Oracle Deck. Donc c'est un jeu qui est lié avec, je dirais, alors ils disent les sorcières, mais moi je suis plutôt sur une idée de connexion avec la nature parce que on va le voir avec les cartes, qu'on est nous en tant qu'être humain assez corrélés avec le rythme de la nature aussi. Et là c'était l'hiver, on termine l'hiver et donc c'était une période de repos. Donc ça se prolonge encore ce mois-ci, même s'il y en a peut-être qui reçoivent déjà beaucoup d'informations. Donc la première carte avec l'oracle des énergies, je vous la montre tout de suite.
Alors cette carte, vraiment, je l'affectionne énormément. Hein, c'est Door to Spirit, donc c'est la porte vers les esprits, la porte spirituelle, on va dire, un petit peu comme ça. Donc vous avez une belle porte ouvragée en or, et puis il y a une colombe qui sort et qui semble surgir comme ça du domaine spirituel, et qui vient vers vous, et il y a des étincelles. Donc ça, souvent dans les cartes, hein, les symboles, c'est tout ce qu'on dit en anglais, c'est les Alice. Donc ce sont nos êtres, nos guides spirituels. Ça peut être des personnes de votre famille décédées, par exemple votre grand-mère, votre grand-père, des gens qui veillent sur vous et qui envoient des messages. Donc il y a avec cette carte une idée de connexion très forte avec le domaine spirituel. C'est pas étonnant parce que comme je vous dis, les poissons, ils sont marqués par un domaine angélique qui est justement cette idée de connexion avec le spirituel, la connexion avec, quand on dit le rêve, l'imaginaire et tout ça, ça peut être notre higher self, donc notre être supérieur, enfin voilà, notre mémoire un petit peu aussi, l'être qui est en nous, notre âme inconditionnelle, qui survit à toutes les incarnations, on va dire ça comme ça, et puis la porte elle s'ouvre et elle déverse comme ça une flambée de messages. C'est blanc aussi, alors dans le décor je vous ai mis, hein, moi je vous ai mis la Bible et tout ça, mais on est quand même avec la période poisson, dans la période du carême et dans la période de Ramadan. Donc c'est une période pour se reconnecter avec la spiritualité, avec des écrits, peut-être lire des livres de textes voilà, bibliques ou le Coran, peut-être prendre des phrases pour méditer, peut-être aussi réfléchir à notre vie, est-ce que la façon dont on se comporte, c'est en corrélation avec notre spiritualité, avec nos valeurs. Et puis surtout ce qu'on dit, c'est qu'alors des fois on peut jeûner pour nettoyer son corps, hein, ça c'est parfait aussi pour la période poisson, mais ce qui est important, c'est aussi de se demander quelle place on accorde à la spiritualité dans notre vie. Et ça va être d'autant plus important que je vais vous montrer la deuxième carte qui vient renforcer cette idée de spirituel, mais aussi cette idée de est-ce qu'il y a une place dans ta vie pour que, bon là c'est la colombe de la paix, mais ça pourrait être dans la religion catholique, c'est l'Esprit Saint qui arrive hein, et qui vient apporter comme ça des messages, apporter la paix, nous demander d'être aussi en paix avec soi-même. Donc c'est une idée ce mois-ci d'arrêter d'être en conflit avec soi-même. Voilà, peut-être prendre des décisions importantes, mais aussi de vraiment essayer d'avoir des exercices. Alors dans la vidéo sur l'astro, j'ai dit le rituel du thé, mais tout ça. Mais ça peut être par exemple, on se dit, tiens le matin quand je prends mon café, je ne mets pas les infos, je ne regarde pas mon téléphone. Hein. Vraiment, je savoure le moment présent. Ou alors je prends un texte et je lis un petit passage, ça peut être 10 lignes, ça peut être une phrase, et je réfléchis à est-ce que cette phrase, elle a du sens pour moi, est-ce que c'est en corrélation avec mon être. Tout ça pourquoi? Pour se demander si on accorde du temps ce mois-ci à notre spiritualité. Je dis ce mois-ci parce que ça fait partie des bonnes résolutions qu'on peut prendre. Il y en a qu'on a pris au mois de janvier, qui sont souvent des résolutions, je dirais, un peu plus physiques, matérielles. J'arrête de fumer, je fais du sport, je me mets au régime, j'arrête peut-être trop de consommation d'alcool ou trop d'ordinateur, tout ça. Peut-être je fais des économies pour pouvoir être plus zen au cours de l'année. Et là, au mois de mars, on est plutôt dans des décisions, des résolutions qui sont plus, alors je pourrais dire intellectuelles, mais c'est vraiment plus spirituelles, qui sont est-ce que j'accorde du temps à ma spiritualité? Est-ce que j'accorde du temps à ma sérénité? Est-ce que j'accorde du temps à mon intégrité, à faire de la méditation, peut-être du yoga, peut-être comme je vous l'avais suggéré, est-ce que je prends le temps de regarder un film juste en regardant un film, en me disant ok je laisse mon esprit voilà, simplement regarder le film sans faire d'autres tâches, sans penser à prendre des rendez-vous, à gérer les enfants, tout ça. Vraiment, c'est important peut-être d'avoir une sorte de discipline. J'avais fait dans le café philo cette idée de discipline, parce que vous allez voir la deuxième carte qui vient renforcer mes propos, les propos que je viens de vous dire. Hein. Donc la deuxième carte avec ce jeu qui nous relie à la nature, elle s'appelle Tend. Donc je vous la montre. Alors, tend, en anglais, ça pourrait être maintenance, entretenir. Et ça dit, justement, ça dit maintenance, encouragement et guidance.
Donc sur cette carte, on pourrait dire on plante et tout ça. Donc je vous ai mis aussi de l'autre côté, bon j'ai mis des jonquilles, j'ai mis les anges, j'ai des tulipes pardon, elles sont jaunes parce qu'on attend le soleil, mais là je vous ai mis une petite plantation que j'ai faite avec du lierre, et vous voyez les feuilles là elles sont toutes neuves, ça commence déjà. Pourquoi? Parce que moi je suis sur Paris, et à Paris il fait assez chaud quand même, hein. On n'est pas dans un temps glacial et tout ça, donc ça commence à bourgeonner, ça commence à sortir, et j'ai d'ailleurs des amis qui mettent des photos sur Facebook, et on voit déjà en se baladant dans les jardins que ça sort. Donc on n'est pas encore cerisier en fleurs, tout ça, ça ce sera le mois prochain, mais déjà la nature elle se réveille, et donc il y a cette idée de neige et en même temps de réveil de la nature. Et avant de pouvoir éclore, se réveiller, tout ça, il faut entretenir. Alors cette carte, elle dit, quand on dit maintenant, c'est aussi, par exemple, on enlève les feuilles mortes, on enlève peut-être les plantes qu'on a laissées, les fleurs un peu fanées, tout ça, les tiges qui donnent rien déjà, parce qu'on sent la vie qui reprend dans les plantes, et ça dit, j'enlève tout ça de mon jardin, et le jardin, pour nous, en tant qu'être humain, le jardin c'est notre corps et c'est notre tête. Donc ça dit, dans ma tête, je dois aussi enlever les mauvaises herbes, enlever ce qui est toxique. Et pour ça, il faut soit prendre des décisions, soit commencer par essayer de gérer. Gérer quoi? Gérer les émotions qui sont attachées aux situations, aux personnes, et puis entretenir. Donc ça peut être aussi entretenir des liens. Par exemple, il peut y avoir ce mois-ci un peu de solitude, un peu de repli sur soi, parce que comme j'ai dit, si tout le monde se met à faire à suivre le ramadan ou bien le carême, bon, il va y avoir peut-être un peu de fatigue physique avec les jeunes, mais et puis si on prend du temps pour lire et puis se connecter avec le spirituel, ça dit je serai moins disponible pour les autres. Donc ça veut dire je perds pas le fil non plus. Je peux dire à mes amis, écoute là le vendredi j'ai l'habitude de sortir, mais maintenant tout ce mois pendant le vendredi je vais me consacrer à un temps relax chez moi et tout ça, pour que les gens comprennent que vous ne faites pas la tête, que c'est juste vous avez besoin de temps. Et vous allez voir déjà rien que ça va faire un peu de tri dans vos amis, c'est-à-dire ceux qui vous mangent du temps, beaucoup de temps, qui vous appellent tout le temps, qui ne peuvent pas résoudre les problèmes tout seuls. Hein, là, ça dit, en étant dans cette idée un peu de solitude, je ne dis pas complètement de repli sur soi, ça dit, je me connecte avec ma spiritualité et je lui fais du bien aussi. Donc c'est cette idée d'encouragement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du mois, ça va être de plus en plus facile. Au début, on se dit, bon, je déjeune, je lis pas 10 pages de la Bible ou quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, je me penche sur les saints. Moi, j'aime bien faire ça. Je lis le saint du jour, je lis un petit peu c'est qui, et puis tout ça. Juste comme ça me fait une connexion. Et puis, je me dis, c'est tous les jours. Et comme ça, je le fais tous les jours. Voilà, c'est une sorte de routine de discipline qui me déconnecte du reste. Hein. Je n'ai pas les informations, je n'ai pas tout ce qui arrive de mauvais et tout ça. Et ça dit ça. Donc, par exemple, j'ai dit aussi il va y avoir les élections. Donc là, c'est cette idée, ouais, on encourage nos idées, on essaye de partager nos idées, on essaye de montrer aux autres un futur qui va être différent, on essaye de positiver. Donc vous pouvez aussi, bon, il y a des petits jeux où on tire une carte et puis ce sont des phrases affirmatives de motivation, tout ça. On en prend une, ou comme je vous ai dit avec le petit jeu que je vous avais recommandé dans la vidéo que j'ai fait sur l'animal totem, hein, je vous ai dit c'est un jeu qui n'est pas cher, vous pouvez acquérir. Vous tirez une carte et puis vous dites ok, aujourd'hui c'est ça la thématique, action, réflexion, message, tout ça. Et donc là on a aussi une bouche donc avec la lèvre et puis qui souffle comme ça. Donc dans les deux cartes on a quelque chose qui nous arrive comme ça et qui parle hein, quelque part. Donc la colombe c'est le messager et puis là la bouche elle vient souffler comme ça ou tout au moins balayer aussi. Donc c'est un mois par exemple, vous pouvez aussi, j'ai mis, vous pouvez détoxifier votre intérieur avec la sauge et tout ça. Bon, il y a cette idée de ne pas trop rentrer dans des rituels magiques et tout ça. Moi je serais plutôt sur cette idée de se dire que pour recevoir les messages, il faut être en bonne condition. Moins de fatigue, plus de liberté de temps, plus d'organisation, plus de... comment vous dire, plus de concentration aussi. Hein. Voilà, si vous méditez
et puis que c'est l'heure d'affluence dans la rue, qu'il y a les klaxons, tout ça, ça va pas marcher. Hein. Votre esprit va aussi, il va vite se focaliser sur du bruit et tout, donc ça va être plus compliqué. Pareil, si les enfants ils rentrent, si vous méditez dans votre chambre, les enfants qui rentrent, tout ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment aussi se délimiter de la place et du temps, il faut être disponible. Et pareil, quand vous voulez recevoir des messages, il faut peut-être prendre, alors je dis rituel, mais bon, comme je vous dis, moi je suis pas magie et tout, hein, mais par exemple, c'est de se dire, comment vous dire, par exemple, la messe c'est tous les dimanches, donc on peut y aller tous les jours, hein, mais on peut se dire ce mois-ci, tiens, je vais à la messe tous les dimanches. Mais la messe, c'est pas un coup le lundi, un coup le mardi, un coup j'y vais à 11 h, un coup... On peut faire ça. Mais il y a cette idée que pour recevoir un message, si votre ange gardien il est là et il se dit, bah tiens, je vais lui parler, il faut que vous soyez disponible et réceptif. Et quand on arrive à faire une sorte de routine où qu'on se crée un endroit, un cocon comme ça, on se dit là, c'est le temps pour la spiritualité, alors à ce moment-là, votre ange gardien, vos alliés, tout ça là, ils vont pouvoir venir vous visiter, vous souffler des messages, vous donner de la paix, vous donner des pensées, voilà, vous encourager aussi, hein, c'est ce que dit quand on dit maintenance, encouragement, tout ça. Il y a cette idée ou de guidance, cette idée que pour écouter ce qui se passe et pour réceptionner, il faut créer un environnement qui est favorable à ça. Donc on enlève tout ce qui n'est pas bon, voilà, on défriche et tout ça, hein, c'est cette idée-là. On fait attention à tout ce qui peut nous arriver, ça peut être aussi des personnes hein, qui viennent vous guider, qui viennent vous rassurer, qui viennent vous encourager, qui disent oh, oui tu devrais prendre cette idée, moi je te vois bien là-dedans, dans ce métier-là, bah, cette personne que tu viens de rencontrer, bah, moi je l'aime bien, voilà, et si et ça. Ça ne veut pas dire qu'on critique, ça veut dire aussi qu'on encourage les gens qu'on apprécie à aller dans la bonne direction. Alors les amis, ils sont là aussi des fois pour nous rendre un peu méfiants par rapport aux situations, pour pas qu'on s'emballe. Et le poisson, j'ai dit, il a tendance un peu à s'emballer dans ses rêves et tout ça. Une relation au début, c'est toujours beau. Et les amis peuvent se dire, bah tiens, si ma copine ou mon copain, il commence à avoir une relation sérieuse, bah, il aura moins de temps pour moi et tout ça. Donc vous voyez, des fois, il y a de l'ego qui se greffe. Donc il faut faire attention à ça. Et pour ça, il faut aussi essayer de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre âme aussi. Bah, cette personne, peut-être elle est timide, mais c'est peut-être parce que je viens juste de la rencontrer. Ou cette personne, bah, peut-être elle n'est pas forcément disponible pour m'envoyer 30 messages dans la journée. Voilà, donc il y a une idée des fois qu'il faut interpréter les situations. Pour ça, vous pouvez me consulter, moi je suis là, voilà, j'arrive à avoir beaucoup de recul, je suis moins impliquée que vous. Et puis je vois bon, voilà, les gens aussi, comment ils interprètent les relations dans les deux sens. Donc, et je suis là pour attirer votre attention sur des choses qui peuvent être porteuses et des choses où ça va bloquer. Et vous prévenir et puis vous donner les conseils qu'il faut. Donc ces deux cartes, elles disent ce mois-ci, il y aura de l'encouragement, il y a une idée d'amour, il y a une idée de support, il y a une idée de donner de l'énergie dans ce qui va pouvoir fleurir, s'épanouir, se développer, même si c'est un peu lentement. Ça dit aussi nouveau départ, hein, c'est ce que je vous ai dit, là ça commence, voilà, s'il suffit qu'il y ait un coup de froid, et puis on sait que des fois les plantes, elles peuvent remourir. Donc il y a une idée de protection ce mois-ci, il y a une idée de rediriger votre énergie, et puis il y a une idée de fertiliser ce qui est porteur, de peut-être, voilà, avec maintenance et encouragement, ça dit aussi, vous avez peut-être pu commencer des choses, bah, des fois il ne faut pas s'arrêter au bout de 2-3 mois, voilà, hein, si vous avez commencé un régime ou tout ça, il ne faut pas se dire au bout de 2 mois, ou là on arrive à peine début mars, de se dire, bon ça ne marche pas, j'ai perdu 200 grammes et tout ça. Il faut que le corps, il accepte aussi des nouvelles routines, vous voyez, ou qu'il se débarrasse vraiment. Si vous avez décidé d'arrêter de fumer, il peut y avoir des rechutes, il peut y avoir une idée de, bah, c'est très fatigant. Et au bout d'un moment, je vous l'ai dit, ça, la vie c'est comme souvent une spirale, bah, c'est pareil quand on progresse dans une activité, ou quand on entame des démarches, il y a cette idée qu'à un moment donné, ça fait des sauts. J'avais parlé dans une vidéo de saut quantique, mais c'est pas vraiment le cas. Si vous avez décidé d'apprendre l'anglais parce que vous voulez développer votre activité ou votre CV, tout ça, dire je suis bilingue, peut-être ça bute, peut-être ça bloque, peut-être ça ralentit. En plus, ce mois-ci, on va avoir Mercure qui va être rétrograde. Donc c'est une bonne période pour justement prendre du recul, revisiter des situations, recalculer, revoir la stratégie, tout ça. Donc c'est une idée de je peux revenir sur certaines choses, mais j'abandonne pas forcément le processus. Voilà, si vous dites je progresse pas assez en anglais, je suis pas bilingue, oui, en 2 mois on n'est pas bilingue.
Mais en pratiquant régulièrement tous les jours, vous allez voir que ça va aussi réactiver votre mémoire que vous avez voilà, dans votre tête, et qu'à l'école, on a appris l'anglais. Et du coup, vous allez retrouver des mécanismes. Et pour ça, il faut un certain temps. Voilà, faut le temps de s'y remettre et puis tout ça. Donc, ce sont deux bonnes cartes qui vous encouragent à écouter votre intuition, écouter les messages, évacuer ce qui ne convient plus, trouver du temps et vous accorder du temps pour recevoir des informations plutôt spirituelles et tout ça. Je répète, le poisson, c'est un signe très très connecté. Donc, il y a aussi une idée de guidance, il y a une idée comment dire, de paix et une idée de se relaxer. Voilà. Pour écouter, il ne faut pas faire de bruit. Donc c'est des cartes qui encouragent au silence. Pour ceux qui partent en vacances, c'est parfait. Pour ceux qui restent chez eux, justement, peut-être privilégier des instants où vous pouvez être calme. Vous pouvez commencer aussi vraiment à se promener dans la nature, tout ça, apprécier que le soleil revienne. Le matin, il fait jour plus tôt, tout ça. Donc le corps, il se remet aussi en marche. Donc il ne faut pas lui demander trop d'efforts d'un coup. Mais il y a cette idée. On change aussi d'alimentation avec le printemps. Voilà, les plats chauds, la raclette, tout ça. On va passer un peu à d'autres plats. C'est cette idée qu'on s'allège. Donc c'est un mois pour s'alléger et pour réceptionner quand on fait du vide. Le vide, la nature, elle a horreur du vide. Notre corps et notre tête, c'est pareil. Donc on va la remplir avec des choses meilleures. Moins de temps d'écran, moins de temps de Facebook ou d'Instagram, tout ça. C'est plus du temps que vous pouvez consacrer à la personne la plus importante au monde. Et cette personne, je vous donne dans le mille, c'est vous. Donc faites-vous du bien et relax, paix. Et voilà, je sais qu'il va y avoir des sortes d'élévations aussi spirituelles qui vont vraiment être marquées ce mois-ci. Il y en a qui ont déjà commencé les upgrades, comme on dit. Ce sont des gens qui, peut-être jusqu'à maintenant, n'osaient pas accorder suffisamment de place à leur spiritualité. Et ce mois-ci, je pense qu'ils prennent la décision de se dire si ça c'est vraiment important pour moi. Alors, quand je dis spiritualité, ça peut être aussi de la méditation, ça peut être du sport, parce que ça rend plus sain, ça peut être des bonnes habitudes de vie, ça peut être... c'est du temps où en fait on se consacre à soi-même. Voilà. Et ça c'est important pour grandir et s'éveiller encore plus, voilà, se nourrir. Et voilà, ça peut être je suis curieux, j'écoute un peu mon intuition, je rêve aussi. Voilà, donc on peut avoir une phase un peu de nostalgie ce mois-ci. Mais dans la nostalgie, comme j'ai dit, il faut prendre que ce qui est bon. Se remémorer des moments avec des personnes ou notre enfance, c'est bien aussi. Parce que peut-être on se dit, tiens, j'étais plus souriante, tiens, je prenais la vie de façon plus légère, tiens, finalement, quand j'étais petit, je jouais plus, je lisais plus, je dessinais plus, je m'amusais plus, voilà. Et en vieillissant, on a plus de maturité, plus de sagesse, mais il y a aussi, on a plus de prudence, donc sans être casse-cou, voilà. Mais il y a cette idée, où est le plaisir dans votre vie et où est la spiritualité dans votre vie? C'est tout ça qui se passe ce mois-ci. On va aborder tout de suite. Le premier groupe de signes, ça va être les signes de feu. Alors pour les signes de feu, ce qui sont les signes d'action, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Vous avez deux cartes et quand on les regarde, on peut se dire elles sont un peu antagonistes. Alors ces deux cartes, depuis que j'ai repris la série des vidéos depuis le mois de septembre, on les a déjà vues, mais on ne les a pas vues combinées ensemble. Et ces cartes, elles viennent renforcer, je crois, les cartes du mois dernier, notamment la deuxième. Mais passons tout de suite à la première carte. Cette carte, c'est attachement. Donc, rappelez-vous la carte de coupe, qui est cette carte, la porte vers l'esprit, qui est dorée, un peu bleu, clair, qui symbolise la paix, tout ça. Là, on a une carte où on est tout gris, et puis on a cette femme en chemise de nuit, voilà, qui veut dire elle est dénudée, elle n'est pas, justement, elle n'est pas comme les signes de feu qui aiment bien être bien présentables, en forme. Ce sont des gens, ils n'aiment pas la maladie, ils veulent toujours être dynamiques, on les repère, ce sont des gens qui aiment bien les couleurs aussi, qui se voient, du rouge, tout ça c'est du peps, voilà, eux ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'action, ils ont besoin de peps, ils ont besoin de dynamisme, ils ont besoin que la vie elle bouge et tout, et là en période poisson, c'est justement piano.
Donc, c'est pas forcément très agréable. Mais j'ai une solution pour les signes de feu. Bah, c'est comme il fait jour plus tôt, vous pouvez partir faire un footing plus tôt, il fait un peu plus beau, tout ça. Vous pouvez aussi partir au sport d'hiver, vous dépenser tout ça. Pouvez vous réinscrire aux salles de sport. Voilà. Donc tout ça, c'est bien pour vous, hein. Il y a des signes, les signes d'air ou les signes d'eau, justement, ils aiment bien tout ce qui est calme, la méditation, réfléchir, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils requinquent leur énergie, qu'ils ont, le mot que j'ai cherché tout à l'heure dans les cartes de couple, c'était une hygiène de vie. Et vous, l'hygiène de vie, ça passe par de l'évacuation du trop-plein d'énergie. Hein. C'est vraiment ça. Donc, c'est un peu comme quand l'eau est boue, il faut des fois ouvrir le couvercle pour que ça redescende un peu, parce que vous êtes des tempéraments comme ça. Faut que ça bouge, faut que ça pulse et tout ça. Donc, faut canaliser les émotions, il faut canaliser la rage, l'ego, des fois la violence et tout ça. Parce qu'il faut vous adapter un petit peu aux autres. Les autres aussi doivent s'adapter à votre rythme, hein, parce que les autres, des fois, ils sont trop prudents, ils n'aiment pas vous suivre, parce que vous demandez des efforts, parce que vous poussez les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et tout ça. Donc, c'est des grandes qualités. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les signes de feu, ils sont trop. Mais il y a cette idée d'accepter aussi qu'il y a des situations qui peut-être vous retiennent dans la vie. Et là, on encourage cette femme à briser la chaîne. Alors ça peut être une déception, ça peut être un décès, ça peut être quelque chose qui vous rend triste, mais c'est surtout quelque chose qui vous enferme en vous. Donc pour ça, il faut justement que vous ne soyez pas que des gens physiques, il faut une partie un peu spirituelle. C'est une carte qui encourage aussi à enlever le masque. Donc les signes de feu, eh ben, c'est vrai que je le dis, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien montrer qu'ils sont dynamiques, ils aiment bien, je suis en forme, je vais bien, et tout. Ça c'est aussi l'image qu'ils donnent d'eux. Si c'est pas votre cas, si vous avez vécu des événements un peu difficiles, ou qu'il y a, ça peut être aussi de la nostalgie qui revient, ça peut être des déceptions, des choses comme ça, vous pouvez essayer d'apprendre à dire aux gens que vous n'allez pas bien. Vous avez le droit de ne pas être toujours des piles, ou toujours dynamique. Hein. Si vous avez des amis qui aiment bien faire du sport, aller à la salle de sport, tout ça, vous avez besoin, je ne sais pas, de temps pour vous poser, pour réfléchir, peut-être essayer d'autres choses, notamment l'idée du calme. Il y a la possibilité pour vous d'enlever le masque et de dire aussi aux gens, là j'ai besoin de temps, là j'ai envie de méditer. Là, j'ai envie peut-être d'essayer le yoga ou le tai chi, vous voyez, un truc qui est peut-être un peu sportif, mais qui est plus calme. Hein. Comme je dis, j'ai des amis signes de feu, je leur ai déjà conseillé il y a très longtemps, faire de la marche. Plutôt que de courir tout le temps ou faire un footing, ou même ils faisaient des trails, des trucs comme ça, cette idée, je fais de la marche pour apprécier le moment, pour donner à mon corps un autre rythme. Voilà, hein, on n'est pas forcément dans des antagonismes. Je saute en parachute ou je fais du saut dans le vide avec un élastique. On peut essayer de faire autre chose. On peut faire du ski, ski alpin, descendre la piste rouge ou noire à toute barzingue, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez essayer les raquettes, vous pouvez essayer le ski de fond, des choses différentes pour que vous appréciez toujours des choses physiques, dynamiques, tout ça, mais différemment. Donc c'est une carte qui vous encourage à enlever le masque, à regarder vos situations et certaines rencontres, situations, personnes, travail, situations matérielles aussi, en étant lucide de ce qui se passe. Peut-être vous êtes encore attaché à quelque chose qui vous enferme. Alors ça peut être des fois des liens, on n'ose pas dire aux gens qu'on va rompre des liens, ou je l'ai dit, à quitter un travail, parce que les gens ils comptent sur votre dynamisme, hein, quand vous êtes dans une équipe au niveau professionnel, comme j'ai dit, on aime bien vous donner des challenges et tout ça, mais à un moment donné, si on vous met trop de pression, vous avez le droit aussi de dire, eh là ça va, hein. Moi je suis pas un citron qu'on presse tout le temps, tout ça. Faut pas se dire, on va me voir d'une façon différente. Il faut savoir aussi des fois dire non et mettre des limites. Et ça, vous êtes peut-être des fois aussi des gens sans limite. Donc, faut peut-être ce mois-ci se dire, peut-être c'est vrai, je pourrais un peu mettre des fois des limites. Ou tout au moins me faire respecter sans m'énerver, ou sans entrer en combat avec les gens et tout ça. Hein. Des fois, il faut se détourner. Et il faut donc peut-être s'isoler, ou peut-être rompre la chaîne qui vous attache à quelque chose, qui vous empêche d'aller vers la deuxième carte qui est extrêmement positive. Et celle-là, on l'a vu, c'était pas chez vous.
mais c'était dans les signes d'air, je crois, qui s'appelle Fruits. Donc c'est les fruits. Donc là on a une fraise, voilà. On a des mûres, on a des myrtilles. Voilà, c'est cette... Et puis là surtout on a des étoiles qui peuvent rappeler les petites étincelles, les paillettes qu'on avait dans la carte La Porte vers l'Esprit. Et puis il y a des diamants, tout ça, qui sont ici. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes en train de réceptionner. Pour ça, il faut être... faut peut-être s'isoler, mais il ne faut pas faire des pensées négatives. Hein. C'est ça l'idée, il ne faut pas être triste, il ne faut pas se dire j'y arrive pas, tout ça. Pour vous, ça peut prendre du temps. Par exemple, jeûner ou je ne sais pas, lire, vous connecter, écouter les messages, tout ça. C'est cette idée que le monde, il va trop vite. Donc si vous essayez de suivre le rythme du monde actuel et tout ça, vous êtes dépassé. Hein. Donc il y a une idée de... Je peux essayer de trouver mon propre tempo. Ce qui peut être bien pour vous, les signes de feu, des fois, c'est les méditations avec des sons, hein, bol tibétain, les trucs aussi avec les chamans, des rythmes pour ressentir les vibrations de la terre. Voilà, vous mettre en corrélation avec ça. Et là, on a des fois, moi j'en ai déjà écouté, des vidéos où on fait de la respiration en même temps, mais on a des rythmes différents. Ça peut être les rythmes des tambours, des choses comme ça, vous voyez. Et le rythme, il peut aller de plus en plus vite. Mais en même temps, des fois, il se calme. Et ça vous apprend un peu à respirer mieux, à essayer de vous dire, il y a des variations dans mon dynamisme. Je peux canaliser ça. C'est vraiment important parce que votre système nerveux, votre système lymphatique, tout ça, bah souvent ça pêche. Et comme j'ai dit, vous n'aimez pas la maladie. La maladie, ça vous cloue sur place. Et ça, vous n'aimez pas du tout. Cette idée, je ne contrôle pas mon corps. Cette idée, je ne suis pas maître de mon énergie. Cette idée, ouais, je m'éteins. La vieillesse, c'est pareil, vous n'aimez pas ça. Et pourtant, il faut faire avec son rythme de vie aussi. Hein. On ne fait pas à 50 ans les mêmes choses qu'on faisait à 20 ans. Par exemple, passer 3 nuits blanches d'affilée, ben, c'est plus compliqué. Donc cette carte, elle est très, très jolie déjà. Elle dit achèvement et succès. Donc soit c'est déjà là dans votre vie, soit c'est pas encore arrivé. Mais pour certains qui ont déjà brisé les liens, parce que j'en ai déjà parlé dans les mois précédents, les vidéos précédentes, vous avez pu déjà casser des mauvaises habitudes ou casser des liens qui en fait vous retiennent dans une image qui n'est pas la vôtre. Hein, ça peut être ça, ou dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être toujours la personne qui va bien et qui redonne du jus, hein, voilà, de l'énergie, de l'électricité aux autres. Il faut que les autres, ils arrivent aussi à se dire, tiens, je me sors un peu les doigts, comme on dit, voilà, j'arrête de me plaindre, j'arrête de culpabiliser le monde et tout ça. Hein, vous êtes là aussi pour, des fois, un peu bousculer les gens, gentiment, mais pour leur dire, vas-y, bouge tes fesses, quoi, arrête d'être comme une larve sur le canapé, bon, voilà, prends ta vie en main, prends-toi en main, fais des choses, va te promener, voilà, moi, je suis fou, là, tu me saoules, ça. Vous pouvez dire ça en étant un peu en pâte quand même et gentil, hein, c'est cette idée que vous n'êtes pas dans la vie des gens non plus pour tout le temps donner du carburant, comme je dis. Parce que cette carte, elle vous dit, il y a de l'achèvement, il y a du succès. Donc si vous avez réussi à faire à rompre avec des situations difficiles, des ruptures ou quitter un travail, tout ça, vous pouvez être encore un peu dans cette phase-là, vous sentir un peu attaché, tiens je la quitte, elle va être triste, et qu'est-ce qu'elle va devenir, et patati et patata. L'important pour moi, parce que je parle toujours aux personnes à qui je m'adresse, c'est-à-dire, pareil, quand je fais les consultations, moi, je m'occupe du consultant, hein. Je m'occupe un peu des autres, mais surtout de la personne qui me consulte, c'est-à-dire, est-ce que la voie qu'elle prend, est-ce qu'elle est bénéfique pour elle ou pas, et je donne aussi des conseils pour gérer les situations et puis les personnes environnantes, mais il y a cette idée, vous ne pouvez pas rester en couple simplement parce que vous culpabilisez du fait que la personne, elle va être triste. Là, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Je suis un peu le centre du monde. Qu'est-ce que va devenir mon entreprise si je la quitte? Ben, elle va embaucher quelqu'un d'autre. Voilà, ça ne sera pas vous, ce sera une autre personne et puis elle se débrouillera, elle s'adaptera. Mais vous, pendant ce temps-là, vous serez peut-être allé dans un travail qui vous intéresse plus. Hein, il y a cette idée que des fois, il ne faut pas négliger le succès qui peut être devant vous, mais peut-être vous freinez, alors soit par l'ego, soit par cette idée de qu'est-ce que vont devenir les autres et tout ça. Donc c'est vrai qu'on peut être en pâte, mais c'est vrai aussi qu'on peut faire des choses pour soi. Et les cartes de coupe, elles disaient, je m'intéresse aussi un peu à moi, à mon bien-être, à mon équilibre, à fertiliser mon propre parcours et ma propre personne. Donc cette carte, elle demande aussi d'investir, elle demande de célébrer la personne que vous êtes devenue
ou qui a achevé quelque chose, qui pouvait être des cassures, des choses comme ça. Il y a cette idée qu'on retrouve la carte de la victoire là, du mois dernier, qui était déjà « je suis fière de moi ». Donc, il y a une idée qu'on vous demande à la fois de réfléchir à quelles sont les situations ou avec qui, quelles sont les personnes, etc., avec lesquelles vous portez un masque, quels sont les liens qui vous retiennent. Ça peut être aussi des fois les parents. Donc je ne dis pas qu'il faut quitter ses parents et puis tout ça, hein, mais il y a cette idée que des fois on culpabilise un peu, on se dit il faut que je m'occupe de mes parents, faut que nanana, si vous les sont à l'EHPAD, vous y allez tous les jours, peut-être vous pouvez y aller 5 fois par semaine. Parce que vous pouvez pas tout le temps donner aux autres. Voilà, c'est peut-être l'idée qui doit être passée ce mois-ci, c'est cette idée que quand on donne, au bout d'un moment, ben, on ne remplit pas. Et donc ça dit qu'est-ce qui vous remplit. Alors pour ça, vous avez les fruits. Alors, pour les femmes, ça peut être aussi faire des activités créatives, hein, plus reposantes, mais dynamiques, qui renforcent l'ego. Je fais de la couture, bah, je suis contente, j'ai réussi à faire une nappe, des rideaux, des vêtements pour mes enfants, j'en sais rien, ce que vous voulez. Ça peut être faire d'autres activités, notamment art créatif, des puzzles, du diamond painting, ce que vous voulez, du dessin, tout ça. Cette idée que des fois, dans les petites choses, ça peut être la cuisine, on est fier quand on a réussi quelque chose. Et les signes de feu, ils sont fiers, ils aiment bien être fiers. Donc c'est ça l'ego aussi, hein, et on en a besoin pour avancer dans la vie. Donc essayez de mettre des petites choses dans votre vie pour vous dire j'ai réussi, je suis fière de moi. Hein, voilà, pareil, si vous accordez plus de temps, si vous enlevez le masque de temps en temps. Quand je dis enlever le masque, c'est pas par exemple se regarder dans la glace et dire voilà, je suis triste, je réussis rien dans la vie, ça. C'est pas que ça. Hein, c'est pas ça, et puis vous franchissez votre porte, et puis là vous êtes, ah c'est super, non, ça c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres non plus, parce que les autres ils vous connaissent pas sous votre vrai visage, donc après ils peuvent être déçus, hein. Donc il faut faire attention, parce qu'après vous vous réenclenchez dans des situations difficiles. Donc il y a cette idée de se dire, c'est quoi les liens qui m'attachent, qui me drainent mon énergie, qui m'épuisent, qui me rendent sombre, qui me font voir la vie dans un petit étau, tout ça. Et puis en même temps, vous avez cette carte qui demande, comment vous dire, qui dit, va y avoir du succès, va y avoir de l'achèvement, va y avoir des situations dans votre vie que vous avez déjà peut-être pu entamer, qui vous demandent du temps, qui vous demandent de l'attention, qui vous demandent de l'énergie. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre des nouvelles disciplines dans votre vie, développer des nouvelles activités, chercher un travail, ça prend du temps, pas forcément sur le bon poste. Mais je vous ai dit que ça allait arriver courant mars, voire au printemps. Donc, pour certains, les opportunités vont déjà se présenter. Et quand les opportunités se présentent, c'est là qu'il faut décider. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? Le mois dernier, j'ai dit, il y en a, mais c'est pas forcément les bonnes. Elles arrivent plus tard. Et là, Mercure, il est rétro pendant au moins 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des situations qui vont avoir du retard. Et le retard, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Peut-être les gens sont en vacances, ils ne vous répondent pas à votre CV. Peut-être qu'ils ne peuvent pas vous donner un rendez-vous tout de suite. Peut-être, si vous cherchez une maison, le marché immobilier, il bouge quand même à peu près au niveau du printemps. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont envie d'avoir fini la vente ou l'achat d'une maison pour le mois de juin, juillet, où ils pourront prendre des vacances, déménager, tout ça, et inscrire les enfants dans une nouvelle école. Donc c'est ça le rythme aussi, il faut prendre ce rythme-là. Donc si vous cherchez une maison, ne désespérez pas, n'arrêtez pas vos recherches, parce que ça va bouger. Et vos efforts vont porter leurs fruits. C'est ça que dit la carte. Donc il y a une idée de maintenir votre concentration, votre énergie dans des situations qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent passer ce mois-ci par une phase un peu délicate, un peu où on s'interroge. Voilà, si votre CV enfin vous dit oui, je ne sais pas, peut-être vers le 10 mars, quelque chose comme ça, peut-être ça va être le moment de vraiment affronter la situation, de quitter des situations. Voilà, on est toujours triste quand on quitte une maison dans laquelle on habitait, de quitter des amis, mais on invente d'autres situations. Par exemple, les amis, nos voisins, tout ça, mais on peut les revoir, on peut s'écrire, on peut maintenant se connecter par Internet, tout ça. Donc, il y a une idée que certains d'entre vous peuvent être plutôt dans cette phase-là, encore, mais prendre conscience qu'ils sont attachés à des liens, et peut-être des mauvaises habitudes de vie avec lesquelles il faut rompre.
hein, des choses qui vous drainent l'énergie, hein, qui vous assombrissent, qui vous rendent triste ou qui vous rendent pas vous-même. Et puis, en même temps, se dire, tous les efforts que j'ai faits, ils portent leurs fruits, soit c'est là, soit ça arrive ce mois-ci, je dois continuer, et puis il y a une idée de je suis fière de qui je suis. Et quand on enlève le masque, croyez-moi, on est toujours fier de ce qu'on est. Même quand on s'avoue qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'est pas à la hauteur, ou j'en sais rien, ou que ça ne nous convient plus. Voilà. Au début, c'est une phase un peu délicate, mais prendre conscience aussi, par exemple, qu'on va pas bien, ou que, bah oui, je fais pas assez de sport, ou des choses comme ça, bah, ça permet d'enclencher un mouvement positif. Donc, il y a 2 cartes, bon, et les couleurs s'opposent un peu, mais ça reste des bonnes cartes. Moi, je vais focaliser plutôt là-dessus, et je vous dis que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des bons résultats, peut-être des rencontres dynamiques et tout ça, des choses qui portent leurs fruits. Et pareil, hein, si vous voulez vous marier au printemps, peut-être vous êtes en train d'achever tous les préparatifs et vous allez pouvoir souffler. Donc ça pourrait être dire, j'ai dit adieu à ma vie de célibataire et puis je me marie. Et ça, c'est vraiment une étape importante dans votre vie. Vous voyez, il y a cette idée toujours, le monde, il est un peu binaire. Il y a du positif et un peu du négatif. Mais comme on dit, il faut voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça, je vous assure que finalement vous oublierez et vous direz mais pourquoi je suis restée dans une situation qui ne me convenait pas aussi longtemps. Bah, c'est simplement parce que des fois il faut du temps pour être prêt, du temps pour réfléchir. Et Mercure rétro, bah, ça va permettre aussi de réévaluer les situations et justement de se dire tiens, cette relation elle vaut le coup. Bah, c'est vrai que cette personne, bah, peut-être elle me demande d'être un peu moins perso ou égoïste, mais au final j'ai du bonheur. Est-ce que c'est pas mieux? Donc il y a tout ça, vous êtes moins dans une phase de réception plutôt qu'une phase de je reprends le contrôle de mon être et de ma spiritualité, de mon énergie, de mon temps, de mes efforts et tout ça. Donc ça, vous, ça se porte à ce niveau-là. Hein, la spiritualité, elle se traduit souvent par des activités, je dirais, qui mettent tout votre être en branle, le corps en même temps que l'esprit. Et c'est moins dissocié que chez les signes d'air, voire que chez les signes d'eau. Vous êtes plus comme les signes de terre, hein. Il y a un rapport où vous êtes bien ancré, bien dans cette vie. Le corps est allié avec l'esprit, les deux fonctionnent ensemble. Et pour que ce soit serein là, bah, il faut que votre corps il soit sain. Donc maintenez vos efforts, vous allez voir que ça va aboutir. Il y a des bonnes opportunités, il y a des bonnes situations, des choses qui évoluent positivement. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui traîne. Et on se retrouve tout de suite pour les signes de terre. A tout de suite. Donc on se retrouve maintenant avec le deuxième groupe de signes, hein, c'est le signe de terre. Donc ça va être les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc là on est en signe d'eau. Alors mon ressenti comme ça, c'est parce que la pleine lune, elle va avoir lieu dans le signe de la Vierge, donc qui est le signe en face des poissons. Et en plus on a Mercure, la planète des vierges, qui va être rétro. Et Mercure il va passer en bélier. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans une période d'intuition, d'imagination, de connexion, de spiritualité. Les signes de terre ils sont plus reliés avec la terre, l'incarnation physique, les choses pratiques, les choses plus matérielles, la vie dans son aspect plus concret. Mais comme va y avoir l'influence de la pleine lune en Vierge, et Mercure rétro, ça veut dire qu'il ne faut pas vous attendre à pouvoir analyser, comprendre les rêves que vous faites, les intuitions, les personnes qui peuvent arriver dans votre vie, tout ça, il va y avoir peut-être un flou. Alors la pleine lune, c'est le 3 mars, donc ça va être ce week-end, 48 heures avant, 48 heures après, je répète, donc vous pouvez faire attention du 1er jusqu'au 5-6 mars. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses un peu irrationnelles, des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais peut-être que c'est une bonne chose pour vous, signe de terre, qui est dans votre vie des situations auxquelles on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi cette personne s'intéresse à nous. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un vient nous chercher pour un nouveau travail. On ne comprend pas pourquoi on nous confie cette tâche. Ben, c'est pas grave, peut-être ce sont des bonnes situations. Mais vous allez découvrir, et je vous mets en prudence de suite avec les cartes que vous avez, parce que ce sont des cartes un peu compliquées à gérer. Et pour vous, ben, comme je vous dis, ça va être peut-être compliqué de tout analyser, de tout comprendre. Notamment peut-être les chemins des autres, notamment si vous fréquentez des signes de feu et qui sont en train de couper la corde, ben, ça peut être compliqué pour vous, ça peut être irrationnel, mais pour tout le monde, généralement, quand on fait un vrai pas en avant, c'est pour du mieux. Alors la première carte que vous avez, on l'a vu déjà, c'est la 25, donc ça s'appelle Dissect. Donc Dissect, c'est déception. Alors cette carte,
C'est simple, on prend un exemple rationnel, un exemple simple. On va rentrer dans la période des élections qui vont avoir lieu le 15 mars et le 22 mars, donc à cheval entre la période poisson et la période bélier. Cette carte, elle dit attention aux manipulateurs, attention aux gens qui se cachent derrière les rideaux rouges, donc l'action, les passions, l'enthousiasme, voilà, tout ce qui est dynamique, tout ça. Hein. Des gens qui viennent vous séduire comme ça. Donc en période d'élection, ben, on vous fait des promesses, on vous séduit, vous dites tiens, lui il est très rationnel, je vais voter pour lui, tout ça. Attention, vous pouvez être déçu. Alors peut-être maintenant, peut-être plus tard. C'est-à-dire qu'on vous promet, je ne sais pas, comme j'ai dit, je prends des exemples simples hein, pour les élections municipales, je vais engager de la police municipale et puis vous allez découvrir qu'en fait, c'est pas du tout là où il va mettre l'argent, il va plutôt faire un rond-point et puis faire une œuvre artistique. Bon, c'est sympa, l'arrivée dans les villes avec des ronds-points, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, peut-être il faut refaire la chaussée. Des choses plus pratiques. Donc, c'est ça. Mais bon, je prends un exemple simple. Ça peut être la déception, parce que là, on a quand même quelqu'un qui cache quelque chose dans sa main, comme ça, là, je vais vous montrer, comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'apprête à se frotter les mains. Donc, ça peut être aussi, notamment signe de terre, notamment période de pleine lune. La Vierge, elle est serviable, je l'ai dit, donc ça, c'est très bien. Attention à bien gérer aussi, vous, votre serviabilité, votre disponibilité, votre côté concret. Par exemple, les signes de terre, c'est typiquement les gens à qui on s'adresse, on va leur dire, tiens, tu me gardes les enfants, moi je pars en vacances, tiens, tu me gardes les enfants, moi je vais faire du sport, tiens, tu pourrais, puisque tu vas faire les courses, t'as qu'à me ramener mes courses, t'as qu'à me les monter à l'étage, des choses comme ça. C'est des petites choses, au bout d'un moment, ça peut être fatigant. Donc, les vierges, les signes de terre, ils ont des fois un ressenti qui est souvent le je mérite pas ça. J'ai pas les récompenses que je mérite. Mais peut-être vous réclamez pas, hein, je vous en ai déjà parlé. Peut-être aussi, en langage un peu plus familier, vous vous dites à l'intérieur de vous, je suis la bonne poire. Alors, c'est pas tant que vous êtes la bonne poire que vous avez affaire à des gens qui vous déçoivent, à des illusions, à des gens qui vous manipulent, des gens qui appuient là où ça fait mal. Comment dire non à, par exemple, votre voisine si elle vous demande de garder ses enfants ou je sais pas, un truc vraiment simple. C'est pas facile, mais vous avez peut-être autre chose à faire. Peut-être de la méditation, peut-être aller vous amuser, peut-être aller faire du yoga, voir vos amis, ce que vous voulez. Hein. Les signes de terre, je vous ai dit, vous devez mettre la discipline spirituelle dans votre vie. Et là, c'est un moment pour éviter de s'angoisser, éviter de culpabiliser. Je m'excuse, il y a un peu de bruit. Alors, il y a des travaux partout hein, chez moi, donc peut-être vous entendez un peu de bruit. Donc, cette personne, elle vous regarde de biais, hein, regardez bien. C'est-à-dire qu'elle se dissimule un peu, puis en même temps, elle vous regarde. Donc, faites attention à ce qu'il n'y ait pas des situations ou des personnes qui vous observent. Ça peut être dans le travail. Comment il fait, qui vous épient, qui vous copient, qui vous prennent votre place, qui valorisent leur travail, alors que c'est vous qui avez agi. C'est une carte qui dit comme ça, on fait attention. Alors il y a la petite lumière là, comme ça, la bougie, qui symbolise l'idée de l'ombre. Hein. Donc cette personne, on l'éclaire, ça veut dire que ce mois-ci pouvait être pris dans une situation où on vous révèle quelque chose. Une situation où on vous révèle quelque chose. Ça peut être vous qui soulevez la tenture, comme on dit, avec cette carte. Hein. Les cartes, elles ont souvent des sens un peu différents, mais ça peut être vous qui mettez à nu, comme on dit, le poteau rose. Cette personne, elle me séduit, mais en fait, elle est intéressée par mon argent. Cette personne, elle me flatte un peu, mais en fait, elle est en train de m'entourlouper aux entournures. Cette personne, elle est en train de m'exploiter professionnellement. Cette personne, elle ne me dit pas tout. Voilà, donc il y a une idée de peut-être essayer de mettre à jour les situations, les personnes qui vous entourent et tout ça. Ça peut être des situations au travail où on vous stresse, où voilà, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'organisation, vous avez besoin de tout ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Hein, voilà. Si dans des réunions, on vous donne un objectif que vous ne vous paraît pas abordable, notamment par exemple, un exemple tout simple, simplement parce que là il y a une période de vacances et que les gens ne sont pas tous là. Donc vous ne pouvez pas faire, forcément, vous ne pouvez pas, si vous faites des devis, des demandes de devis, des choses comme ça, vous ne pouvez pas obtenir tous les devis en 24 heures. Parce que les gens ne sont pas à votre disposition. Voilà. Et ça, des fois, il faut le dire aux autres. Hein. Donc, il y a ce côté concret, rationnel chez vous, qui est une vraie valeur sûre pour les autres. Hein. C'est cette idée que cette personne, on a confiance en elle. Et vous, signe de terre, c'est vraiment des valeurs importantes
la loyauté, la fidélité, la vérité, les gens qui sont francs, tout ça. Mais vous êtes conscient que ce n'est pas toujours le cas. Donc vous pouvez, ce mois-ci, peut-être... Alors, il n'y a pas la carte de la déception, mais il y a cette idée de... J'ai mis à jour des situations. Ça peut être par rapport à soi-même aussi. Tiens, je me respecte pas assez. Tiens, c'est quoi la personne dans l'ombre qui est dans ma personnalité, que je ne développe pas assez, à qui je ne garde pas suffisamment de temps. Et la deuxième carte que vous avez, c'est une carte qu'on n'a pas encore vue. Voilà, elle s'appelle Walking Staff. Alors staff, bon, tout le monde comprend un peu le terme, hein, ça veut dire équipe, chose comme ça. Et walking, c'est marcher. Et la carte, elle dit support et encouragement. Donc, vous reconnaissez ici, on a, bon, c'est pas un menhir, hein, ce sont des pierres qui sont montées, on va dire la zénitude, et puis il y a un bâton comme ça, alors ça peut être le bâton du magicien, un bâton, etc. Dans la carte de l'ermite, il y a un bâton, tout ça, donc c'est très symbolique. Le bâton, ça veut dire on s'appuie sur quelque chose. Donc, cette carte, elle vous dit walking staff, ça veut dire l'équipe de marche, l'outil qui m'aide à marcher, à avancer dans la vie. Et cette carte, elle vous dit d'identifier quelque chose, un outil. Alors, ça peut être les pierres, je vous ai dit, c'est très bon pour vous. Alors, ça paraît un peu futile comme ça, mais pourquoi pas, si ça marche, moi j'ai rien contre, hein. Vous prenez des pierres, vous regardez les symboliques des pierres, vous en choisissez une, vous dites là j'ai trop de toxicité, vous prenez une onyx ou quelque chose comme ça, vous la serrez dans votre main, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, vous la mettez dans votre poche, vous allez au travail avec, tout ça, et vous dites on ne m'atteint pas. La méchanceté ne m'atteint pas, etc. Ça peut être des pierres de motivation, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des phrases, ça peut être du temps, comme j'ai dit. Bon, c'est pas négligeable, on lit l'horoscope, on se dit, oh, bah, tiens, c'est positif. Dans l'horoscope, c'est rare qu'ils vous disent des choses très très négatives ou tout ça. Donc, l'équipe de marche, c'est une idée de quelque chose qui va me soutenir, qui va renforcer ma confiance en moi. Et comme là, on est dans la période des poissons, on est dans l'évasion, on est dans le flou, on est dans la spiritualité, on est dans l'illusion, on est dans le rêve, on est dans... Alors, pouvez-vous dire, moi les rêves, j'y crois pas, ouais, peut-être un jour, on verra, voilà. Donc, il y a cette idée peut-être chez vous, des fois, de ne pas aller assez loin dans « je laisse mon esprit vagabonder hein, ». Comme on dit, je reviens trop vite sur Terre. Comment dire, les gens qui jouent au loto, par exemple, ils jouent pour gagner, mais ils jouent aussi pour jouer. C'est-à-dire qu'ils jouent et puis ils se disent si je gagne, je ferai ça, je partirai en vacances, je m'achèterai une maison, tout ça. Ou ils vont, ils regardent des magazines de luxe, ou ils regardent les vitrines, ils se disent tiens, peut-être quand ce sera les soldes, je pourrais m'acheter ça, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils se disent comme ça, je vais l'acheter, mais ça les évade. Voilà, donc ça permet aussi de rendre la vie un peu plus joyeuse, c'est un peu ce qu'on fait quand on lit des romans, ou qu'on va au cinéma, ou qu'on discute avec des amis. Hein, c'est pas l'idée, tiens, bah, j'ai des problèmes, bah, toi aussi tu as des problèmes, bah, tant mieux, tout le monde a des problèmes. C'est cette idée de se laisser porter par des situations positives, des gens positifs, voilà, c'est des outils qui vous rendent la vie plus simple, plus de confiance en vous, moins d'inquiétude, plus de... Il y a la prudence qui est en vous, notamment des fois la sécurité financière, matérielle, tout ça. Puis des fois on s'en fait trop je sais pas, d'inquiétude, des choses comme ça. Donc c'est une carte qui vient vous aider à acquérir de la sérénité dans votre vie et à vous dire la tranquillité, ça m'est important et je m'appuie sur quelque chose. Alors ça peut être des personnes, ça peut être, par exemple, moi j'ai des gens en consultation, je sais qu'ils n'ont pas spécialement besoin comme ça d'avoir des réponses. Ils ont plutôt besoin de savoir si ce que je vais leur dire, ça correspond un peu à ce qu'ils pensent, si j'interprète des situations un peu comme eux, si leur intuition elle est bonne, si... voilà, des fois on a des choses qui sont un peu irrationnelles. On se dit, tiens, dans le travail, j'ai quelqu'un, je ne trouve pas très honnête avec moi. On me pose la question, dans mon travail, est-ce que l'ambiance elle est positive? Moi, je vais lui dire, attention, peut-être il y a quelqu'un qui est carriériste, qui se sert un peu de toi. Et ils vont se dire, ah bah tiens, mon intuition, elle était bonne. Moi, je fais partie de l'équipe du staff, voilà, qui aide à marcher. Voilà. Hein, les gens qui me consultent, qui me connaissent, savent que je suis plutôt positive. Même quand je fais les vidéos, j'essaie d'amener un rythme, j'essaie d'encourager, tout ça.
Parce que moi, j'ai au fond de moi cette idée que si on tombe, on va se relever. Et que souvent, au bon moment, il arrive la providence, il arrive des personnes qui viennent nous aider. Alors l'idée, c'est pas de s'engouffrer dans des situations négatives, malsaines et puis tout ce qu'on veut, en se disant, bah, je compte sur la providence ou je compte sur Ghislaine pour en résoudre mes problèmes et tout ça. C'est pas ça. C'est cette idée de se dire, dans la vie, j'ai des filets de sécurité. Le filet de sécurité pour les signes de terre, c'est la prudence. C'est votre sixième sens, c'est votre, voilà, je sais pas, votre sensibilité, votre questioning, comme ça on va dire ça en anglais, qui va vous dire, là c'est flou, là c'est pas honnête, là c'est trouble, là la personne elle est pas franche, là peut-être il y a une entourloupe. Vous le sentez. Vous voyez, c'est pas du tout un ressenti comme les signes d'eau, comme les poissons, tout ça, et les autres signes qui vont avoir de l'intuition. Eux, ils vont savoir ce qui est bon. Les signes de feu, ils vont plutôt savoir ce qui va être dynamique, ce qui va être porteur, ce qui bouge comme ça, hein, ce qui est motivant, et pas ce qui bloque. Et vous, c'est plutôt cette idée de « moi, j'ai un ressenti sur ce qui ne va pas ». C'est pour ça que vous avez une ultra-prudence, un besoin de sécurité, parce que vous savez que dans la vie, ben, des fois on glisse, et puis des fois on nous fait un croche-patte. Il y a cette idée que vous sentez ce qui ne va pas. Vous sentez les gens qui ne sont pas francs. Vous voyez, c'est différent. Il y a les signes d'eau, ils vont sentir ce qui est bon, et les signes de terre, ils vont plutôt sentir ce qui ne va pas. Parce qu'en eux, ils ont voilà, un instinct de survie, un instinct très de nature. C'est, pour prendre un exemple, c'est par exemple la plante, elle ne va pas forcément donner de l'énergie à la branche qui ne donnera pas de feuilles ni de bourgeons. Elle va envoyer la sève dans ce qui va se développer. Bah vous, c'est pareil, dans votre vie, il faut donner vos efforts, donner de votre personne, vous consacrer à certaines situations ou certaines personnes qui sont porteuses. Et quand c'est flou, comme on dit, c'est qu'il y a un loup et c'est qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui se trame là-dessous. Pour ça, vous pouvez vous fier à vous, mais vous pouvez aussi vous fier à votre staff, walking staff, là, la carte qui vous dit le bâton, qui peut être l'expérience. Hein. Le bâton, c'est l'expérience. J'ai déjà vécu ça, je sais comment ça marche. J'ai déjà rencontré ce type de personne, je sais que ça ne me convient pas. Je sais que ça peut aller, par exemple, pour me divertir un petit peu. J'ai une relation, mais je sais que ça ne va pas être une relation avec qui je vais pouvoir faire ma vie. Quelqu'un, une relation, une passion, ou un truc comme ça. Hein, voilà. Parce que là, on est quand même dans une période de romance, quand même, avec le poisson. Mais ça dit, je me laisse porter. On joue au loto, on sait que peut-être on ne va pas gagner. Mais c'est pas grave, on se laisse porter par ça. L'important, c'est d'être conscient. Donc ça peut être l'intuition, ça peut être d'autres personnes, ça peut être vos amis qui disent, tu sais, cette personne, moi je la sens pas, ou tout ça. Et peut-être, je dis pas qu'il faut faire des enquêtes à la Sherlock Holmes et tout ça, parce que les gens, ils ont leurs secrets aussi. Mais quand je dis les gens, ils ont leurs secrets, ça veut dire que des fois, il ne faut pas aller voir les secrets des gens. Parce que c'est leur jardin secret, parce que c'est leur histoire. Des fois, les gens, ils ne nous racontent pas toute leur vie. Quand on les rencontre, ils ne nous font pas tout le topo de tous les gens qu'ils ont rencontrés, et puis tout ce qu'ils ont vécu dans leur enfance et tout ça. Peut-être ils n'ont pas envie d'en parler, parce qu'ils ont déjà eu du mal à passer au-dessus. Et puis voilà, par exemple, je ne sais pas, des fois vous fréquentez des gens, et puis vous ne connaissez pas forcément leurs parents, ou leurs amis, tout ça. Des fois, c'est pas grave. C'est pas forcément des gens qui jouent double jeu. C'est plutôt des gens qui se disent, je me consacre au moment présent, je me consacre à moi, et puis tu n'as pas forcément besoin de connaître mes parents, qui ils sont, nanana, parce que c'est un peu compliqué l'histoire que j'ai eue avec eux. Donc, il va falloir faire le tri entre des choses qui vous font tilt comme ça, et qui peuvent être juste des ralentissements, ou des gens qui sont secrets, mais qui ne sont pas forcément négatifs, ou des gens qui vraiment sont là pour vous entourlouper, vous attirer dans des mauvaises directions. Et là, on y est encore là-dedans. On est encore dans cette idée de, est-ce que je prends une voie difficile, mais qui va être porteuse, quitte à m'aider avec des personnes qui me soutiennent, des gens qui m'encouragent, parce que là, ça disait ça, un support et encouragement, ou est-ce que, par exemple, je suis juste avec quelqu'un qui, comment vous dire, par exemple, vous avez, voilà, quelqu'un, je reprends l'exemple de la voisine qui vous donne ses enfants à garder, ou vos enfants qui vous donnent vos petits-enfants à garder, tout ça. Ils vont vous dire, tu sais, ils sont vraiment bien, ils sont contents quand ils sont chez toi, t'es vraiment gentil, t'es vraiment ci, t'es vraiment ça. En fait, l'idée, c'est pas de vous flatter, si, c'est de vous flatter, mais c'est vous faire plaisir pour vous demander encore quelque chose.
et gardez pour eux. Et ben, en fait, quand ils vous mangent du temps, eux, ils se gardent du temps pour eux. Quand les gens, ils vous donnent de la négativité, ben eux, ils en ont moins. Donc, c'est cette idée de vous prendre conscience, signe de terre, que vous avez des capteurs comme ça qui sont... je suis consciente que j'ai des réflexes de prudence, d'ultra-prudence, de sécurité. J'ai besoin de sécurité dans la vie. J'ai besoin de zénitude, j'ai besoin de calme, j'ai besoin qu'on ne m'énerve pas, j'ai besoin qu'on ne me speed pas, j'ai besoin qu'on arrête de me faire rêver à des choses et tout ça. Moi, j'aime bien quand ça avance petit à petit. Et l'idée du bâton, ça dit j'avance petit à petit. Mais je vais à bon port. Donc, c'est une idée d'identifier dans votre vie les personnes qui sont négatives, les situations négatives, ceux avec qui vous êtes conscient que, voilà, soit ce ne sera pas hyper porteur, mais que vous avez envie de le faire. Par exemple, votre patron vous demande plus de travail, tout ça, parce que c'est une période où peut-être il y a beaucoup d'activités. C'est une idée de se dire, je vais le faire, mais vous ne le faites pas pour lui. Vous ne le faites pas en vous disant, j'attends qu'il me donne de l'argent ou qu'il me donne une prime. Vous le faites aussi parce que vous êtes consciencieux, vous êtes professionnel et que vous avez envie de faire du bon travail. Et là, vous y gagnez, à la fin du compte, vous gagnez votre fierté. Vous gagnez parce que vous avez relevé un challenge. Mais si vous attendez des récompenses, ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne dynamique, ce n'est pas la bonne vibration. Donc, ce mois-ci, il faut être conscient que peut-être vous allez aussi rencontrer des personnes ou des situations qui vont vous souffler des choses qui peuvent être comme des gens dans l'ombre, mais qui vous poussent à quelque chose. Parce que ça peut être des bons messages. Les anges gardiens, vous les écoutez pas. S'ils vous disent, tu devrais peut-être changer de carrière, vous pouvez dire, non, moi, la sécurité du travail et tout ça. Du coup, vous n'écoutez pas la providence qui agit. Si c'est une nouvelle rencontre, vous dites, cette personne, elle s'emballe trop, tout ça, moi, ça ne me va pas, voilà. Mais peut-être c'est la bonne, peut-être les gens, ils ne sont pas la même réceptivité que vous, et ils se disent, bah, avec cette personne, moi j'ai confiance, j'ai envie de construire ma vie, tout ça. Des fois, ça peut aller très vite. Donc ça peut être des bonnes rencontres. C'est pas parce que les gens, ils se disent tout de suite, bah, t'es la bonne personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, etc., que c'est pas la bonne. Parce que les gens, ils ont aussi besoin de stabilité pour construire du bonheur. Et vous, vous êtes des gens stables. Donc ils pouvaient parfaitement convenir. Parce que les gens, ils voient en vous aussi une dimension que vous ne percevez pas ou que vous cachez, parce que ça peut être vous qui vous cachez aussi, et du coup, bah, vous vous posez des questions inutilement. C'est ça les signes de terre. Des fois, il y a une déperdition d'énergie dans des situations ou des personnes qui, en fait, ça ne valait pas le coup de s'inquiéter autant, de se questionner autant, d'aller chercher la petite bête, d'aller dans le détail et tout ça. Essayez d'être plus fluide. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, essayez aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous, par exemple les signes de feu, bah, qui sont là pour vous motiver. Et ben, si vous avez envie de quelque chose pour vous motiver ou de quelqu'un, il n'y a pas de mal à ça. Vous pouvez faire du sport tout seul, vous pouvez aussi prendre un coach sportif. Voilà, pourquoi pas. Si ça vous aide à faire du sport et que faire du sport, ça fait que vous vous sentez bien dans votre peau, bah faites ça. Je veux dire, voilà, moi j'encourage tous les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire dès l'instant où ils sont dans des bonnes valeurs et qu'il y a de la vertu et qu'il y a l'idée d'harmonie et de réciprocité. Voilà, hein, c'est un peu mon chemin. Il y a du libre arbitre, donc il n'y a pas de mal à se promener avec une pierre ou un vêtement fétiche parce qu'on va à un rendez-vous et qu'on se dit, bah tiens, j'avais cette tenue quand j'ai passé un entretien de recrutement et que j'ai été prise. Bah, si vous avez besoin de ça, faites ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui sont un peu superstitieux. Vous voyez, bah, les signes, la période poisson, elle est là aussi. Hein. Quand je dis croyance, quand je dis spiritualité, tout ça, bah, ça peut être aussi de la superstition. Si vous avez des rituels, si vous, bah, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça l'idée. L'idée d'un outil magique, c'est des fois, comme on dit, c'est comme les médicaments, les ersatz, là, qui, en fait, c'est juste, on se dit, tiens, tu vas prendre ce médicament-là, et puis tu vas guérir, ou tu vas te sentir mieux. Puis si c'est un Smarties, ben c'est un Smarties, ce n'est pas grave, puisque vous vous sentez mieux. L'idée pour vous, c'est d'accepter qu'il peut y avoir une mécanique un peu spirituelle, ou qu'il y a des influences spirituelles, plus intellectuelles, voilà. Votre dimension plus sacrée, votre dimension plus divine, elle est là aussi pour améliorer votre confort, améliorer la paix en vous, améliorer le calme naturel que vous avez, et en même temps, vous titillez comme ça sur des situations qui doivent prêter à faire attention
tension et à pas vous emballer. Donc ce mois-ci, on reste calme, c'est un peu le but pour tout le monde, hein, c'est on relaxe. Et puis on verra le mois prochain. S'il y a des situations, des personnes, tout ça, qui passent le cap du mois d'avril, généralement c'est que c'est tout bon. Parce qu'après le mois d'avril, après la période bélier, on se retrouvera en période taureau. Et là, ça... Voilà, là on sait que les graines qu'on a plantées ou que les chemins qu'on a entrepris sont solides. Voilà, et voilà, si vous plantez des fleurs dans votre jardin, vous avez planté des bulbes, vous allez voir que ça donnera son plein, là, avril, mai. Donc, il y a une idée de se dire, voilà, si on a, je prends l'exemple du mariage, peut-être le chemin il a été compliqué, on ne sait jamais, on peut se poser des questions, mais la vie à deux, c'est justement pour avoir un soutien. Et c'est souvent au mois d'avril-mai qu'on se marie. Et là, après, on est dans une période où ça cristallise. Ça se dit, bah oui, c'est du solide. J'ai eu raison de me marier, par exemple. Avec cette personne, je suis vraiment bien. Même s'il y a eu des doutes, même si on... Voilà, c'est pas grave. Donc, c'est des mois, là, pas si facile que ça, parce que c'est pas votre énergie. Faites attention quand même à ce qu'on ne vous trompe pas. Si vous avez besoin, je suis là pour vous renseigner. Et puis, si vous avez besoin d'un support, pareil, moi je suis là aussi. C'est une idée que quand des fois on a des aides, ça nous renforce notre extra solidité, notre ultra stabilité. Voilà, ça nous rend plus zen. Tout ce qui est zen pour vous, tout ce qui est confortable, c'est porteur, il faut le prendre, il faut y aller. On reste méfiant pendant un petit mois et puis après ça ira mieux. Mais c'est quand même une carte qui est positive parce que ça dit vous n'êtes pas seul. Et souvent, vous comptez que sur vous. Peut-être parce que vous avez souvent été floué, trompé, mais dans la vie, tout le monde n'est pas comme ça. Peut-être que ce mois-ci, vous rencontrez des gens qui sont des vrais alliés. Comptez sur eux, les amis ne demandent que ça, à venir en aide, et les gens positifs aussi. Et on se retrouve pour les signes d'air. A tout de suite. Alors, on enchaîne avec les signes d'air, qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors eux c'est simple, pour ça je vais vous remontrer la carte de coupe, la très belle carte de la porte vers l'esprit, la porte spirituelle, on peut l'appeler comme ça, parce qu'eux ils ont deux cartes, voilà, la première, je l'aime bien, c'est souvent une carte qu'on a tirée pour le mois de mars, parce que ça dit journée. Journée c'est voyage, mais c'est le voyage de la vie, voilà, c'est comme la quête, c'est pas juste le voyage d'évasion et tout ça. Et cette carte, on a une femme, plutôt jeune, et les signes d'air sont plutôt jeunes, donc ça s'adresse aussi à toute la partie jeune de notre esprit. Et puis, elle tend un mouchoir comme ça par derrière, puis en fait, voilà, elle fait hop, je m'en débarrasse, je pars. Je pars, j'ai mes valises dorées. Ça veut dire que c'est votre spiritualité, c'est votre divinité, c'est tout ce qui est en vous, c'est votre expérience de vie, c'est les gens que vous avez rencontrés, les amis, les gens qui comptent, les situations qui comptent, les bons souvenirs et tout ça. C'est ça qu'il y a dans votre valise, tout ce qui est doré, tout ça, qui est éclairé par la lumière ici. Donc comme je dis, moi souvent je dis, je suis comme un phare, j'éclaire la route, etc. Donc ça dit qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui met en valeur des objets précieux, qui peuvent être matériels, des habits qu'on aime bien, des personnes qu'on aime bien, tout ça. Mais en même temps, elles sont posées sur la passerelle. La passerelle, elle est au-dessus de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions dans la spiritualité. Donc ça dit que les signes d'air, vous passez au-dessus des émotions. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'émotion. On est dans un signe d'émotion. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais ça dit, moi, j'y vais pas. Moi, je suis au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut upgrader votre mental et vous dire... Ce mois-ci, je me tourne vers ma spiritualité, vers mon être supérieur, créatif, intuitif, imaginatif, je sais pas, vos rêves, vos pensées intellectuelles, vos pensées divines. Ça peut être, voilà, je lis des bouquins de phrases, je vais m'intéresser peut-être au Coran, ou peut-être je vais m'intéresser à la Bible, ou peut-être je regarde aussi dans ma vie... Est-ce qu'il y a assez de place à la spiritualité, tout ça? Parce que vous en avez besoin. C'est l'aspect spirituel, l'aspect créatif, artistique. Pour vous, c'est vraiment important. Donc ce mois-ci, vous en placez dans votre vie. C'est ça. Tout ce qui est doré, c'est tout ce qui vous fait vibrer. C'est tout ce qui est là, qui vous fait monter de l'émotion. Par exemple, on monte de l'émotion. Je suis triste. Voilà, je suis triste. Ou j'ai une émotion triste. J'écoute des choses qui sont gaies. Ou je peux aussi écouter des choses tristes. À l'inverse, ça marche aussi. C'est-à-dire, comme j'aime bien les mathématiques, moi, donc ça dit moins
fois quelque chose qui est plus, ça donne moins. Mais si on fait moins fois moins ou moins, voilà, ça fait plus. Donc par exemple, vous êtes triste, vous écoutez des chansons romanesques, de variété, tout ça qui sont tristes. Du coup, ça vous met en corrélation avec cette émotion-là et ça s'annule. Je sais pas, on peut chanter des chansons d'amour qui sont tristes ou lire des romans qui sont tristes, d'amour impossible, j'en sais rien, des choses comme ça, mais qui vont vous faire du bien. Et au contraire, vous pouvez écouter des choses très dynamiques, très gaies, qui vous motivent. Hein. Moi, j'en écoute des chansons, des musiques épiques, et puis voilà, de guerroyer ou des choses comme ça, un peu de templiers, des trucs comme ça. Ça me motive, parce que ça réveille en moi tout le côté plus terre, plus d'agir et tout ça, parce que ça me fait redescendre en fait, c'est ça l'idée. Hein. Vous êtes perché des fois. Donc ça dit, c'est bien pour survoler les émotions et l'apport de l'esprit. Comme on est dans une période très spirituelle, ça dit c'est quelque part il y a de votre période, vous êtes connecté, surtout si vous pratiquez toutes les énergies qui sont poissons, qui sont l'intuition, la méditation, l'imaginaire, le côté rêve et tout ça, tout ce qui va être porteur. Mais comme on dit, c'est porteur, ça veut dire que ça nous, voilà, ça nous sort un peu du terre à terre, des problèmes du quotidien, tout ça. Donc je ne reprends pas l'exemple de je joue au loto, mais c'est cet exemple-là, c'est cette idée. Je joue pour imaginer que peut-être si je gagne, ma vie va changer. Et ça ne veut pas dire je mise que là-dessus. Mais ça veut dire, bon, je peux miser là-dessus, mais peut-être je peux aussi m'atteler à mes projets pour justement réaliser mes rêves. Hein, ça dit ça. Mais, et puis là, vous aviez une petite truc rose, là, comme ça. Donc c'est pareil, les énergies divines, mais rose d'empathie, comme j'ai dit dans la vidéo Astro. Et puis vous avez une sorte de ray manta qui vient là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel qui arrive, qui est fulgurant. Ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne situation, ça peut être... Voilà, à chaque fois, c'est assez varié. Mais je pense que vous pouvez identifier vous-même quelque chose qui est très porteur ce mois-ci. Ça peut être une bonne résolution, ça peut être cette idée de je mets du spirituel dans ma vie. Et puis surtout, cette femme, elle est légère et elle dit je me débarrasse. Bon, allez, tant pis, le mouchoir on le jette, tout ce qui m'a fait pleurer, tout ça, je m'en débarrasse, je n'en veux pas, je le jette, il va couler dans l'eau. Bon, on connaît tous le poème, hein, sous le pont Mirabeau, coule la Seine et mes amours perdus, faut-il qu'ils m'en souviennent. Donc voilà, ça dit, le reste, on peut y penser, mais il faut que ça coule. Hein, c'est ça, cette idée de l'eau, de l'émotionnel. Dans la vie, jamais on dit, faut pas être triste. On dit, faut être triste, l'émotion, elle remonte, c'est pour être guéri. Et ce mois-ci, on est dans un mois de guérison puisqu'on est en poisson. Ça dit tout ce qui va remonter, qui peut être négatif, qu'on l'a vu avec les signes de feu, qui était l'attachement. Ok, ok, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Les signes de terre, c'est ok, mais je ne suis pas seule dans la vie, je peux avancer avec des aides et des soutiens. Les gens sont autour de moi. Il y a des gens qui m'aident, il y a des vrais amis, des situations qui sont porteuses. Je peux m'y appuyer. Ça peut être un livre, ça peut être, je ne sais pas, une phrase qu'on s'écrit tous les matins et qu'on dit aujourd'hui, je vais regarder que ce qui est positif. Et puis on s'attelle à faire ça, et vous allez voir qu'au bout d'un mois, bah, vous allez finalement regarder dans la vie que ce qui est positif. Et les signes d'air, ça dit je pars en voyage. Je m'accorde ce voyage spirituel qui est ma vie. Ma vie, elle est là aussi pour avoir cette dimension spirituelle. Et l'autre carte que vous avez, ben, c'est l'âtre, la cheminée, là, au coin du feu. Je suis au coin du feu, ça dit Earth. Et ça dit safety, donc sécurité, confort, spiritual connection. Donc connexion spirituelle. Donc ça dit que vous allez avoir des connexions spirituelles très fortes, qui peuvent être des intuitions, mais qui vous apportent du réconfort. Ça veut dire, j'ai raison d'accorder du temps à ma vie spirituelle, à mon être divin, à tout ce qui fait que la vie me paraît belle. Moi j'associe souvent le spirituel avec la beauté, ça sert à ça. Si on est spirituel que pour voir le truc négatif, ça vaut pas le coup, hein. C'est pas comme les signes de terre. Les signes de terre, ils vont gérer, ils sont là, ils aiment bien gérer les choses, trouver des stratégies, il y a des problèmes, ils trouvent des solutions, tout ça. Mais vous, il y a une idée d'évanescence, une idée d'évasion, une idée de la vie, elle doit voilà, je sais pas, voilà. Moi je vois ça, je vois deux petites feuilles, je me dis oh, c'est en train de pousser, la vie renaît, peut-être dans 3 mois il sera encore plus grand, peut-être je vous leur remettrai la plante et tout ça. Vous voyez, c'est cette idée de projection, c'est cette idée qu'il faut ce mois-ci puiser des situations
positives ou des moments positifs dans votre vie. Si c'est dessiné, gribouillé, machin, c'est pas grave, faites ça. Ça vous détend, ça vous relie à la spiritualité. Vous pouvez faire des jeux, vous pouvez résoudre des énigmes, vous pouvez regarder des films policiers en essayant de deviner c'est qui le meurtrier, des choses comme ça. Des fois, c'est vraiment, j'allais dire, dans la divagation. Moi, j'aime bien les tarots, j'aime bien aussi acquérir des nouveaux tarots, tout ça, parce que j'aime bien les illustrations, mais j'aime bien aussi, je tire un jeu, je m'amuse avec, hop, je retrouve une carte, puis je dis, ah oui, c'est vrai, ah oui, hop, c'est en phase. Ou des fois, ça m'illumine quelque part. Là, voilà, je suis triste et puis je vois une carte qui me dit bah non en fait c'est positif, bah je me dis bah oui je suis positive en fait, pourquoi j'ai pas assez de gratitude envers ma vie. Voilà, c'est des petites choses, on va dire des petits subterfuges qui font que votre vie elle est plus intéressante, plus motivante, plus épanouissante et tout ça, parce que vous arrivez à mettre une dimension divine, spirituelle dans votre vie. Si vous êtes que dans le terre à terre, dans le confort et tout ça, ça ne va pas. En fait vous êtes dans un confort qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas dans le confort où vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes dans un confort superficiel, un confort matériel qui n'est pas conforme à votre personnalité. C'est ça que dit la carte. Donc ça dit qu'il faut garder les choses précieuses qui vous font du bien, qui vous illuminent, qui vous portent en avant, qui vous accompagnent pour dépasser les émotions ou pour les survoler. On va dire ça comme ça. Et puis cette carte, elle dit que vous passez d'une étape à une autre. Donc pour vous, il y a un cap qui se franchit, un peu comme les signes de feu. Les signes de terre, c'est plus eux-mêmes avec eux-mêmes, hein, même s'ils trouvent des alliés. C'est plutôt pour leur vie. Alors que vous, c'est plutôt, je vais dans une autre situation. Vous êtes dans une sorte de passage. Et ça dit, bah, on se débarrasse. Vous auriez pu avoir la carte des signes de feu, hein. Je suis triste et tout ça. Mais comme il y a une période très spirituelle et comme Mercure rétrograde, ça dit que vous allez vous tirer vous-même en avant dans le domaine des rêves, j'allais dire des illusions, mais pas des illusions dans ce qui est porteur. Et tout ça, ça vous offre une vraie sécurité. Et là, j'avais dit, il y a des portraits, des images, ça peut être des photos, vous voyez, c'est important des fois de mettre des photos de soi-même quand on était jeune, ou des photos de personnes qu'on aime, tout ça, parce que c'est tout ce qui compte. Et c'est pareil, là, on a un peu l'impression, il y a les bougies, et puis ça éclaire comme ça. Hein. Donc, ça dit, mon âtre, mon confort, ma sécurité, elle est dans le réchauffement de ce que m'apporte ma spiritualité. C'est ça qu'il faut prendre ce mois-ci. C'est valoriser votre spiritualité, votre créativité, votre être imaginaire, votre être différent, votre être plus marginal, et se dire, ouais, moi je suis comme ça, mais c'est ça qui me fait du bien. Ce côté un peu différent des autres, ce côté, j'ai ma patte, c'est mon chemin de vie, c'est ma vie. Je peux faire des choses que les autres ils comprennent pas, mais c'est pas grave. Ça peut être chanté, ça peut être dessiné, ça peut être écrire, ça peut être voilà griffonné, ça peut être je sais pas. Vous avez besoin de cette dimension là, et c'est tout à votre honneur de respecter ça parce que ça vous permet de dépasser les émotions et puis ça vous permet de vous créer un environnement qui est serein dans lequel vous êtes bien. Donc c'est vraiment important d'avoir cette dimension spirituelle pour vous, et c'est un mois pour se connecter, et c'est un mois pour se dire, bah tiens, la porte de la spiritualité elle est ouverte, bah, je vais réceptionner, je vais m'engouffrer là-dedans, et je place dans ma vie des personnes aussi qui peut-être me parlent de choses spirituelles ou intellectuelles, qui m'ouvrent l'esprit, qui me font voir la vie différemment, qui m'apportent un imaginaire, qui nourrissent ça. Voilà, tout ça c'est très porteur, donc faites ça et je vous assure que ça va être un très bon mois pour vous. Bon, moi quand on quitte des situations qui ne convenaient plus, je trouve que c'est toujours positif. Et puis quand il y a de la sécurité, il y a cette idée aussi de valoriser son foyer, tout ça, pas aller chercher ailleurs, ce qu'on a sur place. Le voyage et la quête, c'est souvent à l'intérieur de nous-mêmes qu'on le trouve. Il suffit d'ouvrir les bonnes portes, et vous, les portes, c'est les chakras là, et puis là, hein, et puis après on monte. Hein. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, et vous allez voir que votre vie, elle est... suffit un peu de nager au-dessus des émotions. On les vit et puis ça passe et puis on se dit bah tiens oui voilà. Donc ce côté plus léger, retrouvez votre spontanéité, ça va être un super mois qui soit spirituel et qui soit ensoleillé, qui soit ouvert sur votre dimension, des fois cachée mais si nécessaire à votre épanouissement. Et on se retrouve pour les signes d'eau.
Alors on va terminer cette vidéo du tirage de cartes pour la période Poisson et le mois de mars 2026 avec le groupe de signes vedettes du mois. Donc ce sont les signes d'émotion avec les Poissons, les Cancers et les Scorpions. Alors eux, il y a la nouvelle lune hein, dans le signe des Poissons. Et les Poissons, c'est l'intuition, c'est la connexion, c'est la spiritualité, mais la spiritualité intuitive, hein, c'est les messages, c'est moins le divin dans le sens message que le divin réceptif, le domaine angélique, les choses de réception, les rêves par exemple, tout ça c'est très porteur pour eux, tout ce qui est lié avec l'eau, donc l'eau, les rêves et tout. Ce qui est important, ce que j'ai pas peut-être suffisamment développé encore, c'est cette idée de réflexion. Quand on a une période de calme, de paix, divin comme ça, c'est aussi une idée pour se refléter. Quand je dis réflexion, c'est pas la réflexion de l'intellect hein, comme ça, c'est la réflexion, le miroir. Ça, je l'ai développé dans les tirages astro. Donc, quand on a une phase comme ça avec le carême et aussi le ramadan, bah, ça sert aussi à ça sert aussi à regarder sa vie en face. Alors eux, ils ont des cartes qui sont pas faciles à gérer. Bah déjà la première carte, on l'avait le mois dernier, je l'aime pas du tout, vous le savez, bon je vais pas redire dessus. Donc on a un cœur qui pleure, un cœur, bon il saigne pas, il pleure, donc il y a peut-être une phase d'émotion intense qui est là, qui peut être marquée par le fait qu'il peut y avoir énormément de réceptivité ce mois-ci. Comme je l'ai dit, en plus il y a Neptune qui est passé en bélier, et puis on a aussi Saturne qui est en bélier, donc ils ont moins la force naturelle de la planète des poissons qui était Neptune, qui était en poisson. Donc peut-être il y a une idée de je manque de quelque chose. Donc il va falloir que vous vous habituiez, et les signes d'eau, à avoir moins cette force naturelle qui est là. C'est cette idée, se dire les planètes s'en vont, donc il manque quelque chose. Bon, les signes de terre peuvent peut-être ressentir ça, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'alliés. Mais vous, donc ça dit broken heart, donc ça dit un cœur cassé, un cœur brisé, choses comme ça. Donc il peut y avoir des moments de souvenirs intenses. Ça peut être une idée aussi de croissance spirituelle et divine qui est très forte, parce que les cartes de coupe, elles disent qu'il y a une arrivée comme ça de quelque chose de très spirituel. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de différent. Et quand, bon là je vous explique un petit mécanisme hein, comme ça, mais je suis sûre que vous êtes déjà au courant, c'est que quand on monte d'un cran, ou quand on change de situation, il y a toujours de la tristesse. Quand on quitte quelqu'un, quand on quitte une situation, mais même quand nous-mêmes on devient un peu différent, ou quand on change d'habitude, ou quand on arrive à dire non à des gens ou à des situations, ou quand on dit, bah tiens, si par exemple vous dites, tiens je fais ramadan, je fais carême. Comme j'ai expliqué le mois dernier, ça veut dire, vous allez dire à des gens, bah là je sors pas, ou je bois pas d'alcool, ou je fais moins la fête et tout ça. Parce que vous avez pris conscience que c'était bien pour vous divertir, c'est bien l'hiver et tout ça, mais on arrive au printemps, là ça dit, maintenant j'ai peut-être moins besoin de ce réconfort extérieur et tout ça. Et dès qu'on change, c'est ça l'idée, le message que je veux vous faire passer, c'est que dès qu'on change, en fait, nous on se dit c'est bien pour nous, mais il y a toujours des situations ou des personnes qui vont soit s'éloigner, soit pas apprécier, soit voilà. Donc il faut se dire qu'en fait on va bientôt réceptionner, ou même pendant ce mois-ci, des nouvelles personnes ou des nouvelles situations. Comme j'ai dit, la providence elle arrive, donc pour certains qui peuvent être un peu en avance, elles peuvent déjà être là, elles sont en train de se consolider. Par exemple, si vous avez pris un nouveau travail le mois dernier, mois de février, bah, peut-être vous allez pouvoir juger, là c'est la période d'essai, de vous dire c'est bien pour moi, je vais continuer là-dedans. Peut-être ça va pas vous convenir et vous allez devoir encore revenir en arrière. Comme Mercure il est rétro, ça va permettre de se reposer des questions, de revenir sur des situations. Il peut y avoir eu des brisures, des ruptures, des choses comme ça, et on va pouvoir revenir dessus. Parce que des fois, on a réagi avec trop d'ego, ou peut-être, comme les signes de terre, on a été trop méfiant, ou on s'est laissé embarquer dans une situation, et là, on a 3 semaines, 1 mois, pour justement se reposer des questions, ressentir, refaire preuve d'intuition et tout ça, pour se dire, est-ce que c'était bien? Donc si vous êtes triste par rapport à quelqu'un que vous avez quitté, il va falloir identifier si vous êtes triste parce que vous avez juste quitté la personne, ou si vous êtes triste parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui vous aviez envie de partager des bons moments et que c'est quelqu'un qui compte dans votre vie. Et donc on peut être triste aussi parce que faut des fois faire le premier pas ou marcher un peu sur son ego pour y aller. Mais comme on est en phase
très spirituel en phase de, voilà, de pardon aussi, ça dit peut-être c'est à moi de faire le premier pas. La période carême et la période du ramadan, ça permet ça aussi. Je prends exemple sur les dieux qui m'inspirent ou les paroles spirituelles, les choses comme ça, pour trouver de la force, pour agir différemment, pour être plus bienveillant ou plus empathe, pour peut-être essayer de recoller les morceaux et tout ça. Donc il peut y avoir une phase où on est triste, mais on va recoller les morceaux. Il peut y avoir aussi une phase où on est triste, comme j'ai dit, quand vous changez de situation, il y a toujours des choses auxquelles on se sépare. Je peux prendre un exemple assez simple parce qu'il me semble avoir entendu parler de ça, c'est que la plateforme pour s'inscrire pour les études et tout ça est ouverte. Vous avez pu passer votre enfance, je prends pour les jeunes hein, par exemple, mais pour les parents, ça peut être des conseils que vous pouvez donner à vos enfants. Ça peut être, j'étais depuis le CP avec toujours les mêmes amis, tout ça, ou simplement depuis la 6e, ou depuis la seconde. J'ai une super amie, j'ai un super ami, nanani, nanana, voilà. Après, il y en a, votre ami a dit, moi je veux faire des études d'infirmière. Vous pouvez, vous, surtout quand vous êtes quelqu'un d'émotif, avoir l'envie de ne pas être infirmière et de vous dire, mais en fait, moi j'ai envie de faire du droit. Mais ça suppose que vous allez plus être avec votre ami. Ou votre ami veut être mécanicien, puis vous voulez être plombier, j'en sais rien. Voilà, c'est cette idée. Des fois dans la vie, et on a tous été entraînés là-dedans, hein, et notre sagesse, notre maturité, elle fait qu'on peut reposer un regard là-dessus aussi. On se dit, est-ce que dans la vie, j'ai pas fait des choix simplement parce que j'avais envie d'être avec mes amis? Ou est-ce que c'était les choix de mes parents? Ou il y a cette idée-là. Et du coup, si vos enfants s'inscrivent sur la plateforme, il faut bien leur dire que c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur avenir. Ça ne veut pas dire que s'ils prennent la même voie que leurs amis, ils vont se tromper. Mais peut-être qu'ils peuvent aussi écouter ce qu'eux, ils ont envie de faire. Voilà, c'est ça. Et dans la vie, on voit beaucoup de gens qui s'inscrivent à des formations, des choses comme ça, parce qu'ils ont envie de ne pas perdre leurs amis. Mais c'est simplement parce que dans une première lecture, on se dit, je vais les perdre. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison pour qu'on perde nos amis parce qu'on ne fait pas les mêmes études. C'est juste que nos routes vont un peu se séparer. On ne fera plus nos études ensemble. Ça va nous permettre de rencontrer d'autres personnes, de moins vivre en cercle fermé, mais en même temps de s'épanouir soi-même. Donc quand on cherche à s'épanouir soi-même, et c'est ça l'idée, c'est qu'on peut faire des choix qui peuvent amener un peu de tristesse. Ah ouais, je ne serai pas avec toi l'année prochaine. Bah oui, je quitte ce travail, mais parce que j'ai envie de m'épanouir plus. Parce que là, je tourne en rond. J'ai envie d'aller vivre à la campagne ou d'acheter une maison parce que j'en ai marre de vivre dans un appartement. Bah, je ne verrai plus mes voisins. Peut-être je peux les voir différemment. Peut-être on fera la fête ensemble, voilà, une fois par semaine, tous les mois, ou j'en sais rien. Ou quand je reviendrai sur Paris, ben, on se verra. Ou on s'écrit, ou voilà, tu viendras passer les vacances dans ma maison, ou j'en sais rien. C'est cette idée. On a souvent une lecture tout de suite qui est rapide et comme ça, qui dit blanc-noir, une décision, une conséquence, alors qu'en fait, la vie va nous amener dans d'autres choses différentes. Par exemple, votre amie pourrait être infirmière, et puis vous pourrez être, j'en sais rien, thérapeute par exemple. Pourquoi pas monter un cabinet ensemble par la suite, dans 5 ans, et puis travailler ensemble. Voilà, ça me passe par la tête, mais c'est cette idée de se dire, j'en sais rien, votre ami fait plombier, puis vous êtes électricien, bah vous dites, ah, tiens, on pourrait monter une société pour rénover des maisons. Et vous travaillez ensemble. Voilà, c'est cette idée que des fois, à court terme, c'est pas positif et ça met de la tristesse, alors qu'en fait, après, ça passe. Et quand on se sépare de gens simplement parce qu'on a évolué, il faut laisser le temps aussi aux gens d'accepter que vous évoluez, qu'ils évoluent pas au même rythme, et qu'en fait, il n'y a rien qui dit que vous pouvez les perdre. C'est juste qu'au début, l'ego, il va prendre de la place. Donc, il peut y avoir ce mois-ci des choses qui rendent triste. Ça peut être parce qu'on ressasse des souvenirs, ça peut être parce que comme Mercure il est rétro, bah, ça fait réfléchir et puis du coup on se repose des questions. Et puis il y a cette idée de le cœur il est à vif quand même. Donc pour les signes d'émotion, comme on est dans un signe d'émotion, pour vous, bah, je dirais c'est à plein. Et puis je vais dire que comme les signes d'air par exemple, bah, eux ils voyagent au-dessus de l'émotion, bah, déjà il ne faudra pas compter sur eux pour plonger avec vous dans les émotions profondes, hein, mais eux ils vont vous dire regarde il y a un chemin au-dessus de l'émotion. Donc c'est pas mal aussi hein, d'avoir des amis qui nous complètent. Mais
il y a cette idée que vous êtes plongé en plein dedans. Donc le ressenti peut être démultiplié. Voilà, c'est ça. Et comme Mercure, il est rétro, peut y avoir des mécanismes comme ça que vous faites d'habitude qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez aussi peut-être être moins connecté avec vos rêves, ou c'est différent, ils sont plus difficiles à interpréter, bah, peut-être parce que vous avez une interprétation qui est liée à un ancien schéma. Donc il y a une idée d'ouverture et de progression, même si ça rend triste. Et la deuxième carte que vous avez, c'est Winter. Donc là, on a vu cette carte, donc il y a la neige, tout ça, donc c'est l'environnement. Les signes d'eau, faites attention, on n'est pas dans l'eau, hein. Bon, pour l'instant, on est dans l'émotion. Bon, c'est un signe d'eau, mais l'eau, la neige, elle fond. Donc c'est pas encore le moment, voilà, je dirais, summum pour vous, qui est plutôt la période cancer, où on s'amuse, et puis tout ça. Là, c'est une idée de spiritualité, c'est une idée de connexion. Et ça dit unending, donc une fin, recharger et réflexion. Donc on a un banc qui admire un peu le paysage. Ben, c'est cette idée qu'il vous faut du calme. Il faut accepter que la nature elle est encore en repos, que les choses ne sont pas encore là, que peut-être il y a des situations qui vous paraissent plutôt stables ou sereines, mais qui sont froides. Et du coup ça vous rend triste. Ça peut être des gens qui ne sont pas assez entreprenants au niveau amoureux. Ben, peut-être ils ne sont pas prêts. Peut-être ils seront prêts le mois prochain. Mais peut-être ils ne seront pas prêts. Peut-être c'est pas les bonnes personnes. Voyez? Donc ça peut rendre triste. Des gens qui ne partagent pas votre enthousiasme, des gens qui ne partagent pas votre point de vue, des gens qui ne partagent pas votre spiritualité, votre côté émotionnel. Je pense que ça vous est déjà arrivé, signe d'eau, de rencontrer des gens qui vous disent « Oh, toi, tu as trop d'émotions. Oh, voilà, tu sur-émotif, quoi. » Mais moi, je l'entends parce que dans les consultations, je le vois. Et puis, les gens, des fois, ils me disent oui, bah, par exemple, ma situation, tout ça. Puis je leur dis, mais c'est pas si grave que ça. Mais je ne peux pas mesurer la façon dont ils le prennent. Vous voyez, c'est ça. Parce que des fois, on vit des situations qui peuvent raviver des blessures d'enfance et tout ça. Et il y a des tas de choses irrationnelles dans la vie. Vous avez peur des serpents, vous avez peur des serpents, on peut vous dire bah, c'est irrationnel, mais vous avez peur des serpents, vous avez peur des serpents. On peut vous dire bah, c'est une rupture et puis voilà, et puis ça passera, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais si pour vous c'était important, bah, c'est important, chacun son rythme. Mais ça n'empêche qu'il faut pouvoir traverser la période en sachant entendre ce que d'autres peuvent vous dire, même si ça vous passe au-dessus de la tête, hein, le signe d'air ça va vous passer au-dessus de la tête, parce on peut vous dire que vous êtes froid, t'es jamais dans l'émotion, t'es toujours un peu, voilà, t'en as rien à faire, et puis tout ça, t'es en dilettante et tout ça. Mais c'est pas vrai, les signes d'air, ils sont pas que dilettantes, ils ont les choses profondes, c'est juste que comme ils n'arrivent pas à exprimer l'intensité de leur émotion, et puis de l'intimité, c'est compliqué pour eux, ben on a l'impression qu'ils s'en fichent. Mais ils s'en fichent pas. Mais ils sont là aussi pour vous dire, sois un peu moins dans l'eau, ne coule pas avec ton émotionnel. Voilà, ainsi il y a des ruptures, ça ne veut pas dire que tout est gelé et que ça ne dégèlera plus, on n'est pas dans l'ère glaciaire non plus. Le rouge-gorge, là, enfin, c'est un oiseau rouge qui dit peut-être l'amour, qui dit la passion, qui vous dit à vous, signe d'eau, réveillez quelque chose qui vient vous passionner. Vous avez besoin de ça, donc il ne faut pas vous en priver, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de loisirs, vous avez besoin de dépenser de l'argent pour vous faire plaisir. Bah c'est sûr que si vous achetez un truc, j'en sais rien, déjà un maillot de bain ou des vêtements pour la nouvelle saison, le signe de terre il va te dire hey, t'es un peu en avance toi. Ou si vous achetez des fleurs, des tulipes, des trucs, voilà, envie de faire votre jardin, on va vous dire attends mais si jamais il gèle, bah oui peut-être mais bon en attendant il fera beau. Moi j'ai acheté des tulipes, hein. C'est pas des vraies, mais elles sont comme des vraies. J'avais envie de ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait envie, ça me porte vers le printemps. Je me dis voilà, ça donne une touche de couleur jaune, vive, tout ça dans mon appartement. Ben, ça me fait plaisir. Voilà, le temps à Paris il est gris, il pleut, voilà, tout le monde a beaucoup de pluie. Donc il y a cette idée, signe d'émotion, qu'il faut vous payer, vous acheter des émotions positives qui peuvent être, alors en les payant, en les achetant monétairement, je dirais, financièrement, parce que ça vous fait du bien et ça vous donne une émotion positive. Tiens, j'ai acheté une nouvelle tenue, tiens, j'ai été chez le coiffeur, tiens, j'ai ci, tiens, j'ai ça. Vous êtes là aussi pour dire aux autres, hey, fais-toi plaisir dans la vie. Et un peu d'émotion positive. Ce mois-ci, dans tous les signes, on a cette double émotion, ou cette double pendant, c'est-à-dire que la vie, elle nous est montrée ce mois-ci, d'un côté face positive, d'un côté face plus négative.
Et l'idée ce mois-ci, c'est de se dire sur quoi je me concentre, sur quoi m'appelle mon cœur et mon esprit. Est-ce que je n'ai pas des mauvais réflexes de plutôt me concentrer sur les choses négatives que sur les choses positives ou celles qui vont pouvoir se développer, qui vont prendre une tournure positive. On arrête de s'apitoyer sur son sort. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, un peu comme les fleurs, essayer de craquer la neige, là, ce qui est froid et tout ça, et de se dire, il faut que je sorte. Il faut que je sorte de ma réserve, il faut que je fasse appel à mon ouverture d'esprit, il faut que je fasse appel à ma divinité, il faut que je sois fière de moi, il faut que j'ai beaucoup de gratitude, il faut que je reflète ma vie, que je me reflète. Donc ça peut être bien de faire l'exercice du miroir, où je dis prenez un cahier, parce que moi je suis plutôt dans les écrits et puis les pensées, et de se dire qu'est-ce que j'ai réussi dans la vie, qu'est-ce que j'ai moins bien réussi. Vous voyez, je ne dis pas qu'est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai moins bien réussi, et pourquoi cette relation elle s'est arrêtée, et pourquoi je ne suis pas assez motivée, et peut-être vous n'êtes pas motivé parce que vous répétez toute la journée, bah, je ne suis pas motivé, je ne suis pas motivé, je ne suis pas motivé. Et puis le corps il entend ça, l'esprit il entend ça, puis au bout d'un moment, bah, la vie elle vous reflète ce que vous pensez de vous. Donc c'est vrai que de se dire je suis belle, ça ne vous rend pas forcément plus beau, mais vous avez un regard sur vous qui est différent. Et quand on a un regard sur soi qui est différent et positif, les gens nous voient différemment. Donc vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste. Il ne faut pas faire comme les signes de feu, où j'ai dit il faut enlever le masque en arrêtant d'être tout le temps dans une phase où je surévalue mon énergie, je surévalue mon émotivité, je suis toujours positif et tout ça. Il faut savoir dire aussi qu'on est négatif. Et vous, il y a cette idée pareil de vous êtes triste, acceptez l'émotion de la tristesse, acceptez ce qui vous fait pleurer. Ça peut être des décès, ça peut être des choses graves, hein, bien sûr, mais essayez de dépasser ça, notamment après peut-être un certain temps, peut-être avec la pleine lune en vierge qui va ramener du rationnel, qui va dire bon c'est vrai je suis triste mais c'est pas pour ça que je dois bientôt m'ouvrir les veines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée qu'il ne faut pas vous nourrir, signe d'émotion, il ne faut pas vous nourrir de l'émotion tout le temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être froid, mais ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de ne pas toujours voir les choses avec l'émotion que ça comporte. Je m'explique, on vous envoie un message, il n'y a pas forcément d'intention cachée, il n'y a pas forcément d'émotion. Les gens, des fois, ils répondent aux messages vite fait comme ça, parce qu'ils étaient en réunion ou qu'ils lisent votre truc. Et puis vous réceptionnez le message, puis vous dites pourquoi il me répond comme ça, ou pourquoi c'est froid, ou il n'a peut-être pas eu le temps. Alors évidemment, vous allez dire, moi je suis un Gémeaux, donc j'essaie toujours un peu de compenser, de trouver des excuses. C'est pas des excuses, mais c'est vrai que j'ai une grande tolérance, parce que mon ascendant Vierge fait que des fois, je m'exprime aussi, des fois un peu sèchement, froidement, mais parce que dans mon expression, il n'y a pas forcément de l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, ça veut dire que je ne vais pas forcément enrober le truc. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Si vous êtes malade, vous pouvez prendre un sirop qui va vous guérir. Peut-être qu'il est amer, mais il est efficace. Peut-être je peux en rajouter plein de sucre dedans, des parfums, fraises, framboises, ce que vous voulez. Vous allez le prendre, vous allez dire c'est bon. Mais en fait, il n'est pas meilleur que l'autre en fait. C'est juste que émotionnellement, vous en avez un qui est très sucré, et moi, mon côté plus rationnel d'ascendant Vierge, je vais dire ça sert à rien que ce soit sucré et puis que ça ait un parfum. Si c'est efficace, moi je veux un sirop efficace. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a des situations où les gens peuvent être très froids, ils vous font de la peine. Parce qu'ils sont froids, alors qu'en fait ils sont peut-être en train de vous dire des choses positives, mais vous ne les voyez pas parce que votre premier décryptage pour vous c'est l'émotion. Donc il faut faire attention à ça, à pas donner trop d'importance à l'émotionnel pris sur le vif, mais à essayer de décrypter les situations. Donc là ça dit qu'il y a quand même une fin. Donc il y a des situations qui prennent fin. Ça peut être aussi, comme on dit, la fin de l'adolescence, la fin de la spontanéité. Il faut être rationnel quand même dans la vie. Hein. Je ne sais pas, hein, sur certaines choses. Les gens ne sont pas immortels, donc les gens ils peuvent mourir. Les amitiés, des fois, elles s'amenuisent. Des fois, elles vont en dents de scie. C'est pas pour ça que les gens ils vous oublient. Des fois, c'est, comme je vous dis, c'est des ruptures ou des cassures pour pouvoir avancer dans la vie. Si vous voulez vivre à la campagne et que vous aimez bien la ville, bon, il faudra faire un choix. On ne peut pas toujours avoir deux maisons, voilà. Mais c'est cette idée que l'émotion ne doit pas dicter votre vie. Et ce mois-ci, ça dit,
prenez du calme, rechargez et regardez. Il y a l'idée de la lune, il y a l'idée que la neige elle fond, donc c'est cette idée que tout n'est pas froid, tout n'est pas... la vie c'est des cycles. Alors l'autre jour j'ai lu un truc, je suis tombée dessus comme ça. C'était un post et vous voyez la spirale là, on fait souvent là. Et donc ça dit qu'en fait dans la vie il y a des situations, moi je constate ça avec la voyance, et des fois les gens me disent ton délai il n'est pas bon, ce que tu m'avais dit ça arrive plus tard. Ou souvent je me trompe pas, hein, mais bon ça arrive. Mais c'est voilà, approximatif, mais déjà je date, donc ça donne des repères, et comme je vous dis, souvent j'ai assez bon. Donc c'est déjà pas mal d'avoir des repères. Mais c'était à un niveau plus général, et ça dit qu'en fait dans votre vie il y a comme une carte qui est tracée, et il y a des situations de providence, d'abondance, où, et ça j'en suis persuadée, des phases dans lesquelles vous allez forcément passer. Hein, c'est ce que je dis quand je dis le chemin vers le temple, on fait des détours et tout ça, mais on arrive forcément au bon endroit. C'est juste que les routes peuvent être différentes. Mais on va passer par certaines étapes, certaines choses qu'on doit vivre pour évoluer spirituellement et tout ça. Et donc ce poste, il disait qu'en fait, comme la vie est en spirale, la providence qui a prévu certains événements pour vous va venir vous présenter certains événements jusqu'à ce que vous soyez apte à la saisir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, ça arrive à court terme. On trouve des choses sur notre chemin, voilà, où on tombe sur des posts, où il y a des chansons qui reviennent, des choses comme ça. Et on se dit, bah tiens, c'est marrant, j'entends cette chanson tous les jours, ou je regarde des films, et puis finalement, je m'aperçois que c'est 2-3 films qui parlent un peu du même sujet. Mais des fois, les boucles, elles sont plus grandes que ça. Et voilà, donc ça peut être, par exemple, ceux qui ont déjà vu des vidéos, la petite fille avec sa clé, là, voilà, hein, ça dit le destin. Si vous êtes fait pour être thérapeute ou pour peut-être avoir un métier, ou je sais pas, la vie va se présenter à vous une opportunité. Et peut-être vous n'allez pas la saisir cette fois-ci. Et puis, 5 ans plus tard, elle revient, l'opportunité. On vient vous démarcher pour un travail. On se dit, tiens, lui, il travaille super, tout ça. Et puis vous dites, non, j'ai pas envie de changer de boulot, j'ai trop peur, mes enfants sont en bas âge, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas là. 4 ans plus tard, la même entreprise peut vous recontacter. Elle a toujours envie de vous avoir dans son équipe. Ou vous allez trouver une autre opportunité qui va vous demander de réfléchir à est-ce que vous, cette fois-ci, vous quittez votre travail ou pas. Peut-être que 4 ans plus tard, bah voilà, vous dites les enfants ils sont à l'école, donc finalement, bah ouais, je peux changer de travail. Je suis plus libre. Si ça marche pas, c'est moins grave. Faites attention à ça, que la vie elle présente en boucle des choses. Et ça dit que justement, il ne faut pas rester dans quelque chose qui serait trop émotionnel, trop triste, que l'hiver, bah, il est là, il faut encore le subir, encore un petit peu pour ceux qui se disent je subis l'hiver, mais c'est que la neige elle fond, et quand ça fait de l'eau, bah, ça nourrit la terre, qui vient nourrir les graines qu'on a semées, etc., qui fait refleurir le cœur. Et c'est aussi la vraie force des signes d'eau, et c'est pour ça que des fois on vous aime bien et qu'on vous apprécie pour ça. Et comme j'ai dit, on est en période poisson, bah, c'est que les poissons, ils croient toujours en l'amour. Ils sont là pour toujours nous ramener à ça. Et vous avez vu que tous les ans, il y a Ramadan. Et tous les ans, il y a le carême. Et pourquoi? Bah, parce que peut-être on va être très dans une certaine discipline pendant ce mois-ci, et puis au fur et à mesure des mois, bah, après on va changer de routine, et puis on va un peu s'éloigner de ça, parce qu'il va faire plus beau, parce qu'on va se dire tiens j'ai moins besoin de connecter à la source, et puis dans 6 mois, bah, on verra que ça se trouve, bah, on ne lit plus l'évangile, ou on ne lit plus les paroles de Dieu, ou on est moins tolérant, des choses comme ça. Chaque mois amène de l'énergie, et donc du coup, bah, 1 an plus tard, bah, on va nous ramener à se dire et la spiritualité, quelle place elle a dans ta vie. Vous voyez, c'est cette idée-là qui est amenée, alors même si je fais un petit peu une discrétion comme ça, c'est une idée pour les signes d'émotion de vous dire que s'il y a des émotions trop dures ce mois-ci, il faut vraiment vous dire que ça va passer. Il y remontent, elles sont peut-être tristes, mais peut-être vous les avez vécues en les contrôlant, en disant je pleurerai pas, je les vois pas aussi tristes qu'elles sont, si en fait. Peut-être c'est des situations qui ont gelé votre cœur, qui vous ont fait arrêter de croire en l'amour et tout ça. Et là, ça dit, il y a une fin, et quand il y a la fin, il y a un renouveau. Et le renouveau n'est possible que si on accepte aussi l'émotion qui est liée au fait qu'il y ait quelque chose qui se termine. On rejoint un peu les signes
Les signes de feu, mais c'est normal parce que, on va dire, vous êtes aussi un peu tiré par la période bélier. Hein. C'est pas pour rien que ce signe-là est à côté de vous. C'est parce que lui, il vient sortir les gens de l'émotion en disant agis, sors de là, donne un grand coup de balai. Voilà. Donc, peut y avoir des fins, fin d'un travail, fin d'une habitation, fin d'une relation. Quand je dis fin, ça peut être changement, mais changement important. Faut pas repartir sur les mêmes modes, les mêmes habitudes, tout ça. Et Mercure qui est rétro, ça vient améliorer ça. Ça vient changer les pensées, façon de voir les choses, façon de percevoir les gens, façon de vous connecter. Vous ne pouvez pas compter que sur vos rêves pour vous donner la voie à suivre. Vous pouvez réfléchir aussi, vous pouvez demander à des amis. Il y a tout ça, ça veut dire que pour moi, Sindo, vous êtes dans une phase de changement important. Il vaut mieux être dans du calme quand même, hein, recharger, pour vraiment éliminer les émotions qui ne seraient pas les vôtres. Et ça, vous pouvez en avoir beaucoup parce que l'empathie, chez vous, vous la captez tout de suite. Donc, faites le tri dans les émotions. Et puis, ouais, peut-être connectez-vous avec vos anges, votre divinité, vos maîtres spirituels et puis tout ça. Vraiment, écoutez, je dirais, le troisième œil et puis le chakra là, il faut vraiment aller haut, pas que dans le cœur. Ne suivez pas que le cœur, parce que le cœur, il est triste, alors que spirituellement, il y a quelque chose qui arrive et qui est plus fort et qui est plus ouvert. Alors pour terminer cette vidéo, vous avez vu que, d'ailleurs j'arrive même pas à mettre mes doigts comme ça, bon, c'est une période un peu difficile. Moi je sens que c'est assez tendu, il y a quand même Mercure qui est rétro, donc ça peut être un peu compliqué, retard, panne d'ordinateur, des gens pas là, absence, tout ça. Il va y avoir des déceptions, alors même si c'est pas à la fin du mois, on va dire tous les candidats qui se sont présentés, qui vont pas être élus, ils vont être déçus. Peut-être les gens aussi, c'est pas la personne pour qui ils ont voté, peut-être ça va plus être le même maire qu'avant. Bon, ça c'est très rationnel, mais c'est pour vous dire qu'en fait, la période bélier ne peut arriver et donner son plein potentiel que s'il y a de la place. Et pour faire de la place, il faut du calme, il faut recharger les batteries, il faut bien se connecter avec soi-même, il faut, je dis pas faire le vide, mais il faut faire un espace d'écoute et de réflexion, comment vous dire ? Tous les mois d'avant, je vous ai dit, il faut vous reconnecter avec votre propre énergie. Et normalement, ce mois-ci, vous êtes à plein dans ça. C'est-à-dire, signe d'air, on accepte la partie divine qui est en nous. Et du coup, ça nous aide à avancer dans la vie, à se sentir mieux. Signe d'eau, acceptez votre côté émotionnel. Temporisez-le, cadrez-le. Signe de terre, on a beaucoup travaillé sur cette idée de « je dois être moins prudent dans la vie ». Et ce mois-ci, vous avez quand même une carte qui vous dit « ouais, mais quand même, je garde ma prudence. Hein, j'avance ». En regardant où je mets les pieds et en regardant les gens avec qui je suis. Ça, c'est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de se dire je rencontre personne, je ne fais rien parce que je suis prudent et je reste dans ma zone de confort. Ça, c'est pas bon. Signe d'air, c'est pareil. On ne reste pas que dans sa tête. Vous êtes là aussi pour faire quelque chose sur Terre. Hein, et pour vous dire que les autres ne sont pas obligés d'accepter vos parties un peu plus délurées, déstructurées, tout ça. Signe d'émotion, ça dit peut-être j'accepte que les autres ne comprennent pas l'intensité de l'émotionnel que je ressens. C'est normal, s'ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas comme vous. Et en plus, vous ressentez aussi en fonction de votre histoire personnelle. Donc il y a cette idée-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas partager une partie de mon émotion et accepter que les gens soient là aussi pour me dire que les choses, elles peuvent passer ou qu'elles sont moins... c'est moins la tornade, c'est moins l'ouragan que ce qui est prévu. Hein. Une rupture avec quelqu'un, c'est dévastateur, c'est vrai. Mais en même temps, on peut passer à une autre rencontre, à plus ou moins long terme, mais voilà, il faudra accepter quand même, parce que c'est peut-être là-dedans qu'est votre sérénité, en disant j'accepte que si je tombe amoureux et que j'ai du plaisir, que peut y avoir une rupture. Plus c'est beau, plus il y a aussi une partie qui peut compenser. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller dedans, mais ça veut dire que on peut trouver des relations plus en équilibre, plus en harmonie. Ça, c'est important pour vous. Et les signes de feu, ça dit, faites attention à ne pas briser des chaînes juste pour le plaisir d'avancer ou essayer de briser des liens qui, en fait, vous ne sentez pas, vous ne l'analysez pas comme ça, mais qui, en fait, sont des liens qui sont plutôt liés avec l'ego, avec l'idée aussi de quelle image je donne de moi et tout ça, et accepter que vous pouvez... des fois avoir besoin de calme ou que vous êtes des gens qui avaient aussi des émotions et tout ça et que c'est pas tout le temps dans l'agitation,
que vous vous sentez le mieux. Donc, je pense que pour tout le monde, il y a une idée comme ça d'harmonie à trouver pour être bien avec son incarnation terrestre, ce qu'on fait toute la vie de tous les jours, et notre dimension plus intuitive, plus spirituelle, plus imaginative, qu'est-ce qui nous porte? Ça peut être des voix, ça peut être des outils, ça peut être des lectures, ça peut être des gens, ça peut être un travail, ça peut être des activités secondaires, ça peut être tout ça. Mais je pense qu'il y a une idée de... J'essaie de trouver un environnement ou d'essayer de mettre en place dans ma vie un environnement qui est propice à concilier tout mon être, l'être spirituel et divin et l'être voilà, plus matériel et puis dans la vie de tous les jours. Hein, voilà, c'est cette idée-là, l'émotion avec la réflexion, l'action avec le repos. Voilà, je pense que ce mois-ci, on apprend à gérer ça. Je l'ai développé, quand j'ai développé le signe de l'astro avec le poisson, j'ai dit, il y a la petite barre au milieu qui dit l'équilibre. Et bien dans la vie, et ce mois-ci, c'est ça qu'on apprend, on arrive à trouver une sorte d'harmonie, de chemin de vie dans lequel on peut à la fois s'épanouir, ne pas tout laisser derrière, mais aussi entraîner des gens avec nous. Par exemple, si vous allez faire du yoga, ça vous fait du bien, vous pouvez aussi demander à des amis peut-être de faire du yoga. Sur le nombre de vos amis, il y en a peut-être qui vont dire, ben non, moi ça ne me convient pas, je préfère faire de la course. Et puis d'autres qui vont dire, ben moi ça me fait du bien aussi le yoga. Il y a une idée de peut-être préparer le terrain pour partager son expérience, partager sa vie, partager une sorte de sérénité et d'épanouissement qu'on a trouvé, en se disant je vais peut-être le livrer aux autres, je vais peut-être le mettre en avant le mois prochain, ou je vais peut-être avancer dans la vie avec cette personnalité, cette maturité que j'ai acquise au cours de l'année qui est passée, et du coup je vais rendre ma vie disponible pour les très bonnes opportunités, pour toucher le fruit de mes efforts, pour me dire que j'ai accepté avec patience, peut-être que ça prenait du temps et que ce n'était pas là, mais que je ne me suis pas énervée, que je n'ai pas tout envoyé valser, tout ça. Vous voyez cette idée, je dirais, de sagesse et de maturité. Je pense que c'est ça qu'on réceptionne ce mois-ci, avec cette belle carte de la voie vers le spirituel. C'est cette idée de colombe, c'est cette idée de paix. Donc ce mois-ci, l'idée c'est de trouver une paix pour être bien avec soi-même, pour être bien avec les gens qu'on aime, pour être bien, je dirais, avec les gens qu'on n'aime pas, mais qu'on est obligé de les fréquenter. Donc une idée d'acceptance et une idée de résilience. Et en même temps, pour laisser un nouveau fluide arriver, des voies porteuses, des opportunités, des rencontres. Voilà, il y a une idée que ça va se faire ce mois-ci et le mois prochain. Et pour moi, ça se consolidera. Alors, je vous avais parlé du mois de juin, mais au niveau financier, terrestre, tout ça, plutôt avec la période taureau, mais au niveau de... c'est vraiment la voie qui m'enthousiasme. Ça sera plutôt au niveau du mois de juin. Donc, on va avoir 3 mois de construction, de cristallisation, voilà. On va avoir 3 mois pour savoir si le lierre il va tenir le coup ou pas. Et on se branche sur la fréquence rose et on essaie de canaliser l'énergie qu'on reçoit et l'énergie qu'on envoie. Hein, c'est vraiment un mois où on dit je trouve l'harmonie. On n'est pas entraîné dans ce que veulent les autres. On n'est pas sursollicité par les autres. Et en même temps, on n'est pas trop renfermé sur soi. Voilà, vraiment l'idée d'un juste équilibre, d'un juste milieu, d'une harmonie de vie qui paraît être un chemin serein. Et du coup, je pense que cette voie-là est très propice pour des développements futurs dans lesquels, à chaque pas, vous verrez que vous serez épanoui et serein. Même s'il y a des choses négatives ou des petites chutes, ou au contraire des choses qui vous enthousiasment et qui au final seront peut-être un peu moins mirobolantes que ce que c'était prévu. Mais il y a cette idée, j'avance avec une sorte de discipline ou de routine qui fait que je suis dans une sorte d'acceptation de la vie et de sérénité. Donc on gagne en sérénité parce qu'on allie des énergies plus terre à terre avec le fait qu'on termine certaines choses, avec tout ce qui nous inspire et en se disant l'intuition, l'inspiration, la divinité, tout ça, ça nourrit mon être en fait. Mais je dois en faire quelque chose. Je dois pas juste, tiens, le rêve m'a dit que, machin m'a dit que, fais ci, fais ça. Non, il y a vraiment une idée de je prends part, je suis l'auteur de ma vie. Je suis l'architecte
des prochains pas et de comment va se dessiner mon futur. Et ça, c'est plutôt bien. Quand on est à la fois, qu'on est plus maître d'œuvre et plus architecte que exécutant ou quelqu'un qui subit tout ça. Hein. Donc moins de soumission et moins d'ego surdimensionné. Vraiment, essayer de trouver le juste milieu. On regarde sa vie avec le bon regard, le juste regard. Voilà. Afin que quand on se regarde dans le miroir, l'image qu'on nous renvoie de nous-mêmes, ou quand on se voit soi-même, on se dit « ouais, c'est bien, ouais, ça me correspond, ouais, là, je suis conforme à qui je suis ». L'image que je renvoie de moi, c'est celle que j'ai envie de renvoyer, et en même temps, bah, je suis satisfait de l'image que je renvoie. Donc voilà, c'est cette idée-là qu'il faut avoir ce mois-ci. On se construit un mental qui est fort, mais qui est souple. On gère des émotions qui peuvent être lourdes, mais qui sont sereines. Voilà, c'est toute cette harmonie-là qu'il faut arriver à maîtriser, travailler, un peu pétrir, et on avance avec sérénité et confort. Donc à tous, beaucoup de sérénité. Voilà, on va prendre l'énergie des signes de feu qui dit « je suis fier de moi ». Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli cette année, même si c'était compliqué. Et nul doute que les situations et les personnes peut-être nouvelles que vous allez rencontrer, je dirais après le 15, voire après la rétro de Mercure, et en particulier au mois d'avril, elles seront, je pense, enthousiasmantes et porteuses de résultats concrets et futurs très positifs. Je vous souhaite à tous un très bon mois. Au revoir.